Moi, à 10 ans, je venais de tuer quelqu'un à la frontière. J'ai été ramenée à la maison noble pour reconnaître ma famille. La mère de la maison noble me regardait. Elle disait avec dédain, « C'est bien que tu sois revenu. Mais ne pense pas à tyranniser ton frère. » Quand tout le monde pensait que j'allais être blessée, j'ai directement tourné la tête et demandé à papa Mujianua. « Est-ce qu'elle est ma belle-mère ?» La servante de la maison a failli éclater de rire. Heureusement elle a vite couvert sa bouche. Madame Mu a rougi fortement. Elle m'a grondé d'une voix furieuse, « Qu'est-ce que tu dis, gamin ? Pourquoi est-ce que je serais une belle-mère ? Et sinon ? Si j'étais ta fille biologique. Tu m'aurais perdue, et maintenant que tu m'as enfin retrouvée, tu ne devrais pas bien t'occuper de moi ? Pourquoi favoriser quelqu'un d'autre ? Mais me regarder avec autant de dédain ? Mes mots l'ont laissé sans argument. Debout là, désemparé. Je ne leur ai pas prêté attention. J'ai regardé directement Mujianua. Où est ma chambre ? C'est la chambre près de la fenêtre au 2e étage. J'ai hoché la tête. Je me suis retournée et je suis montée directement à l'étage. Depuis la frontière jusqu'ici, mon corps est resté constamment en alerte. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas fermé l'œil. J'ai tenu jusqu'au moment d'entrer dans la pièce puis je me suis endormie d'un coup. En me réveillant à nouveau, c'était déjà le lendemain, un départ. Regardant la poupée à côté, j'ai directement cassé la tête de la poupée, pour voir l'intérieur creux. Heureusement, elle ne cachait pas de farine blanche. Après avoir ouvert la porte, j'ai suivi l'odeur jusqu'à la salle à manger. Selon les instructions de Mujianua, Madame Mu et Mu Boshuan ralentissaient le pas. Ils m'attendaient, en attendant que j'apparaisse. Il a immédiatement grogné en dormant jusqu'à tard dans la journée. Faire attendre tout le monde pour que tu manges. C'est vraiment sans règle. Dépêche-toi de t'asseoir pour manger. Boshuan attend encore pour sortir. Quand tu verras les camarades de Boshuan, souviens-toi d'être un peu plus convenable. Ils sont tous des enfants de famille d'élite. Ce n'est pas pareil que dans ta campagne. Je ne vais pas, ne m'attendez pas. Quelle Madame Mu drôle. Mu Boshuan avait aussi l'air furieux. Si tu ne vas pas, pourquoi ne pas le dire plus tôt ? Tu nous as fait attendre si longtemps. J'ai demandé sans expression. Vous ne m'avez même pas demandé si j'y allais. N'est-ce pas ? Madame Mu pensait que j'étais trop exagérée. Elle a tiré Mu Boshuan et est partie sans un mot. Le casse-pied est enfin parti. J'ai enfin mangé un bon repas. Juste au moment de quitter la table, une jeune fille d'environ 16 ou 17 ans descend avec une coiffure en bataille. Un coup d'œil oblique vers moi. M'ignore complètement et mange son petit déjeuner toute seule. Le majordome s'avance et se présente volontairement pour nous présenter. Mademoiselle, voici le jeune maître qui est revenu hier. Jeune maître, voici votre sœur, Miyulu. Miyulu n'a même pas daigné lever les sourcils à ces mots. Le majordome me regarde avec un air embarrassé. À ma grande surprise, en me retournant, je le vois concentré avec attention. Regarder l'ordinateur dans les mains de Miyulu. Que se passe-t-il, jeune maître ? Je pointe l'ordinateur et demande où je peux l'acheter. Le majordome est un peu gêné car tu es encore jeune. Peut-être que tu n'as jamais utilisé un ordinateur auparavant. Et c'est pourquoi il n'y en a pas dans ta chambre pour le moment. Je retourne immédiatement à table. Et sors un sac en plastique de ma chaise. Jetant l'argent d'Ida vers lui, j'ai de l'argent. Est-ce que c'est achetable ? Cette opération a choqué même le gel douche qui regardait l'ordinateur. Et il s'est étouffé 2 fois. Puis il a vu mon petit visage particulièrement sérieux. Soudainement, il s'est intéressé à ce petit garnement. Tu veux ça ? J'ai hoché la tête très sincèrement. Le coin des lèvres du gel douche s'est relevé. Sur ce visage doux et charmant, il y a soudainement apparu une lueur malicieuse. Je peux aussi te le donner, ce n'est pas impossible. Mais sais-tu y jouer ? Je suis alors avancé d'un pas, comment jouer ? Regarde bien. L'image que tu vois maintenant est en réalité composée de ces lettres. Par exemple, en parlant ainsi. Ses doigts tapent rapidement sur le clavier. Ligne après ligne de code comme des écrits illisibles. Fais défiler. Appuie enfin sur la touche Entrée. Une toute nouvelle page apparaît, regarde. C'est simple, veux-tu essayer ? Ce niveau est compréhensible même pour un idiot. Si tu ne sais pas faire, cela prouve que tu es stupide. Je n'autorise pas qu'on m'appelle grande sœur. Le majordome à côté essuie la sueur à plusieurs reprises. La demoiselle est une professionnelle. Ce niveau ce n'est pas tromper les enfants. En pensant que je viens de la campagne. Je me sens soudain encore plus pitoyable. Douche de bain m'a gentiment aidé à m'asseoir. Je cherche juste un peu. Je tape une série de caractères grâce à ma mémoire incroyable. Appuie enfin sur la touche Entrée. Quand la nouvelle page apparaît. Douche de bain est déjà stupéfait, c'est toi qui l'as fait. Tu ne m'as pas regardé écrire ? Le problème n'est pas là. Le gel douche me semble de plus en plus incroyable. Et pourtant, le reste est très bien. Pourquoi y a-t-il autant de fautes d'orthographe ?
Je suis honnête, je ne sais que l'alphabet phonétique. Parce que je ne suis jamais allée à l'école. Les quelques caractères que je sais, je les ai appris à la frontière. Code de contact. Je ne sais pas quoi dire du gel douche. La seconde suivante, il a directement tendu le bras pour me tirer à l'étage. Il m'a placé sur la chaise de gaming. Et en même temps, a allumé 4 grands écrans environnants. Et a extrait le code de chaque page. Regarde combien tu peux en comprendre. J'ai regardé plusieurs écrans. Puis j'ai soudainement pointé du doigt une ligne sur le 3e écran. Le mot « est-il mal écrit ici ?» Qu'est-ce qui est mal? Ici, j'ai déplacé mon doigt dessus. L'écran tactile a affiché, puis effacé le code original. Et a écrit lui-même une nouvelle ligne. Sans attendre que le gel douche réagisse. Il a appuyé sur la touche entrée, bam. Ne bouge pas n'importe comment, hein. Le gel douche était sur le point de devenir fou. Leur groupe participe à une ligue de hackers. Compétition de snipers. Ils piratent le pare-feu adverse en mode turbulence. Celui qui trouve la faille en un minimum de temps gagne. Il n'a pas fermé l'œil depuis plusieurs jours pour ça. Il a enfin atteint la finale. Moment crucial du combat militaire. Il ne pensait pas que ce petit diable allait tout gâcher. Il venait de bondir, prêt à se fâcher. Quand des acclamations sont sorties de l'enceinte, waouh! Sœur Mu, tu es incroyable. Tu as trouvé le point faible en un instant, faisant planter le système adverse. Nous avons gagné. Nous sommes champions. Le gel douche écoutait leurs cris d'excitation. Les yeux s'écarquillaient de plus en plus, c'était dingue. Quand tu regardes à nouveau, mon état d'esprit est complètement différent. Tu veux encore un ordinateur? Je te l'achète. Alors, avec le gel douche, on est sorti en trombe. Dans la rue, il m'a même donné un dictionnaire pour m'apprendre. Je ne m'attendais pas qu'en à peine une dizaine de minutes de trajet. À l'arrivée au centre commercial, j'avais déjà fini de lire tout le dictionnaire. Le gel douche me regardait surpris mon petit cerveau. Comment est-ce possible d'avoir grandi ainsi? Avons-nous de si bons gènes dans notre famille? C'était la première fois que je venais dans un endroit si animé et prospère. J'étais en réalité plutôt nerveux. Mais le gel douche m'entraînait tout excité en avant. Directement vers un magasin connu. Puis d'un grand geste de la main. Il a demandé à ce qu'on m'apporte le meilleur équipement du magasin. Le commerçant et le gel douche sont amis. Le voir tenant un enfant. Le visage plein de surprise que Mademoiselle Mu emmène son frère faire du shopping. Mais le jeune maître Mu a l'air d'avoir beaucoup bronzé. Allez, allez, allez. Il n'est pas ce pleurnichard de Mubochuan. C'est mon frère cadet. Le gel douche biologique annonce fièrement. Quand je me suis tenue devant la caisse en attendant mon ordinateur. Le col de mon vêtement a soudain été soulevé. Un objet aussi grand. Il suffit de leur demander de le livrer à la maison. Je vais t'emmener à la librairie. Arrivé dans le rayon informatique. Il a pris plusieurs livres d'initiation à la programmation et me les a tous donnés. Ce sont pour poser les bases. Ton cadre est trop mauvais. Je tiens un livre plus épais qu'une brique. Pour ces bibliothèques qu'on ne trouve qu'à l'école. Je trouve cela très nouveau. Regardant autour de moi. Soudain, j'ai vu une silhouette familière. Cette personne a aussi levé les yeux vers moi, mon frère Mu. Pourquoi es-tu ici? Je pensais justement venir te voir dans quelques jours. Tu vas bien? Je vis maintenant chez la famille Mu. Je vais très bien. C'est bien. Mais le gel douche n'est pas une bonne personne. Tu dois faire attention à lui. La petite sorcière de la famille Mu est connue. Au lycée et au collège. Elle ne fait de faveur à personne, Wenyan, je secoue la tête. Je n'ai pas eu le temps de parler qu'une grande main m'a attrapé. Et protégé derrière. Xiao Jibo, dis-moi qui est le tyran. Le gel douche est apparu de nulle part. Elle s'approcha férocement et attrapa le col du jeune garçon. C'est mon frère. Pourquoi t'approches-tu de lui? Tu cherches la bagarre, Xiao Jibo, une preuve. Regarde le gel douche, puis regarde comment vous êtes venus ensemble. Sinon, comment pourrais-je venir avec toi? Xiao Jibo est un peu surpris. Puis il change rapidement de visage, lève la main et dit qu'il s'agit d'un malentendu. Je suis revenu de la frontière avec ton frère. Il m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je suis venu prendre de vos nouvelles. Le gel douche a une expression de mépris. Seul un raté comme toi pourrait se faire kidnapper. À quoi sert d'être bon à l'école? Si tu es si faible. Face à ces critiques. Xiao Jibo ne fait que sourire. Ensuite, tous les deux m'ont emmené manger une glace. Quelques minutes plus tard. Dans la boutique Agendas. Une table est remplie de glaces de toutes sortes. La douceur qui fond dans ma bouche fait briller mes yeux. Le gel douche qui fixe intensément mon expression. Enfin satisfait. Très fier, si tu aimes manger. Nous achèterons un congélateur pour que tu puisses en manger autant que tu veux. Xiao Jibo en face le rappelle avec un mélange d'impuissance et d'amusement. Les enfants ne sont pas encore admis. Manger trop de glace peut donner mal au ventre.
Muyulu reste un instant figé. Se gratte la tête en murmurant que c'est compliqué d'élever des enfants. Puis regarde moi, qui mange tranquillement devant lui. Se sent attendri. Pense que le jeu d'acteur de Yang Zi n'est pas si mal. À ce moment-là, Mu Beichuan arrive en courant avec un groupe d'enfants. Grande sœur. Mu Beichuan s'avance le premier et attrape la manche de Muyulu. Pourquoi tu es sorti jouer sans me dire? Nous pourrions être ensemble. Mes camarades aussi t'aiment beaucoup. Muyulu est assaillie et a mal à la tête à cause de tous ses enfants. Elle tend la main pour écarter Mu Beichuan et lui demander d'aller jouer ailleurs. Pourquoi venir faire du bruit ici chez moi? Mu Beichuan ne s'attendait pas qu'il, devant ses camarades de classe, ne lui laisse aucune dignité. Mais je veux être avec ma sœur. Les autres enfants, voyant cela, avaient aussi l'air perplexes. Pointant vers moi, ils demandaient qui il était. Pourquoi pouvait-il être avec sœur Yulu? Voyant qu'il parlait de moi, Mu Beichuan était un peu paniqué. De peur qu'il découvre qu'il est Yang Zi. Dans son urgence, il lâcha. Il est le fils de notre nounou. Tout le monde comprit soudain. Quand ils me regardèrent à nouveau, leurs yeux étaient pleins de mépris. Pas étonnant qu'il soit si bronzé. Les vêtements qu'il porte ne sont pas beaux non plus. Mu Bei, ta sœur est vraiment gentille. Elle invite même le fils de la nounou à manger. Alors pourquoi ne pas nous inviter, nous aussi? Cependant, avant que Mu Beichuan puisse réfléchir à une excuse, Mu Yuru avait déjà frappé la table avec force. Tu dis qui est le fils de la nounou. Mu Beichuan est resté longtemps chez la famille Mu. As-tu oublié ta propre identité, n'est-ce pas? Mu Beichuan ne l'avait jamais vu en colère comme ça. Les larmes coulaient en gouttes. Mu Yuru détestait quand il pleurnichait. Elle le repoussa avec dédain. En me pointant du doigt, elle annonça à tout un groupe de petits garnements, écoutez bien. Il est le frère cadet de Mu Yuru. Si jamais je découvre que vous le maltraitez, je vais tous vous frapper sur les fesses, vous avez compris? Un groupe d'enfants fut tous effrayés par son air féroce et s'enfuirent. Assis en face, Xiao Jibo ne put s'empêcher de secouer la tête et de commenter. Cette fille adoptive dans votre famille doit vraiment être bien éduquée. Xiao Jibo n'est pas aussi aimable qu'il en a l'air en surface. Au contraire, il est extrêmement protecteur. Voir Mu Beichuan, il peut déjà imaginer les jours que je passe chez la famille Mu. Le gel douche a grogné froidement. Mais c'est rare qu'il ne le contredise pas. En voyant que je mangeais encore tranquillement près de la fenêtre, je me sentais étrangement un peu mal à l'aise. Évidemment, tout cela devrait être à moi. Mais maintenant je suis devenue une étrangère. Je n'ignore pas ce que j'entends. C'est juste que je ne fais pas attention aux attaques de Mu Beichuan, car elles n'ont pas de pouvoir blessant, et ne causent pas de dommages réels. Après avoir fini de manger, le gel douche m'a demandé impatiemment ce que je voulais encore. Allons acheter. Je ne manque de rien. Alors j'ai secoué la tête pour rentrer lire à la maison. C'est alors qu'une forte explosion a retenti au rez-de-chaussée, accompagnée de cris. Je me suis tout de suite mis à l'abri en me baissant. Shampoing et Xiao Jibo ont aussi été surpris. Instinctivement, ils se sont cachés avec moi sous la rambarde en verre. Quel était ce bruit tout à l'heure? Le shampoing avait mal aux oreilles à cause du bruit. Je me suis soudainement retournée en mettant mon doigt sur mes lèvres, pour lui indiquer de faire moins de bruit. C'était un coup de feu ou quoi? Xiao Jibo et le shampoing ont sursauté en même temps. Ils ont regardé dans la direction où je regardais. Et effectivement, au milieu du hall bondé du rez-de-chaussée où tout le monde se cachait, il y avait un homme masqué ennemi, tenant un pistolet et intimidant tout le monde. Soyez sage. L'homme a crié fort, puis s'est retourné pour fracasser sauvagement la vitre du comptoir. Rendez tout l'or. Vite, le personnel. Zhang Jim s'est relevé, levant les mains tout en ouvrant le comptoir. Encore utiliser un sac pour aider à emballer l'or. C'est malade de venir au centre commercial World Trade pour braquer une bijouterie. Le gel douche le fait froncer les sourcils. Regardant autour du pont, voyant une source d'électricité, il a secrètement appuyé sur l'alarme. Le commissariat est juste à côté. Croyez que la police arrivera rapidement. Quiconque a un peu de jugeote ne ferait pas ça ici. Je trouve cet homme un peu suspect. Xiao Jibo a compris le problème. Fixant la main de l'homme qui tient l'arme, il a dit. Il se cache tout le temps. Et son corps vacille. S'il n'a pas de maladie, il a probablement bu. Si la police se précipite comme ça, il risque de faire des actes encore plus violents. Comme prévu. Quelques minutes plus tard, un grand nombre de policiers est arrivé sur les lieux. Ils ont immédiatement parlé dans un haut-parleur dehors. L'homme est immédiatement devenu agité. Il a mis le pistolet sur la tête de Yuan Yuan. Et a crié fort, « Est-ce que c'est toi qui m'as trahi ?» Il a dit cela sans attendre la réaction des autres. Puis a appuyé sur la détente sans hésiter. Un grand bruit d'explosion s'est fait entendre, amis. Les gens ont vu une éclaboussure de sang.
Mais heureusement, l'homme a été secoué par le recul de l'arme. Il n'a pas visé Yuan Yuan. La tête a seulement été touchée à l'épaule. Même ainsi, des exclamations de surprise ont éclaté sur place. Les pleurs d'enfants étaient particulièrement stridents. L'homme a regardé vers le son et a vu une dizaine d'enfants rassemblés. Il est immédiatement allé prendre un enfant et a mis son pistolet sur lui. Pourquoi pleurer comme ça? Ne pleurez pas, nous trois en haut avons bien vu. Ces enfants étaient justement des camarades de classe de Mubichin. Et à ce moment-là, Mubichin, Madame Mu est en train de se faire une manucure. Serrée dans ses bras, cachée derrière une barrière de plantes artificielles. Après tout, c'est sa vraie mère. Muyulu a immédiatement pris une bouffée d'air froid. Dents serrées, disant quelle malchance. Xiao Jibo l'a arrêté d'un geste, de peur qu'il ne fasse quelque chose d'impulsif. À ce moment, j'ai soudain bougé. Xiao Jibo et Muyulu étaient tous deux pris au dépourvu, profitant rapidement que l'homme accroupi ne faisait pas attention. Je me suis également déplacé prudemment. Je me suis faufilé discrètement dans un magasin d'équipement de montagne. Le patron était couché sous la caisse enregistreuse. J'ai rapidement ciblé mon objectif. Pris un couteau pliant et une corde. En passant devant la caisse. J'ai aussi emporté un marqueur. Xiao Jibo est entré en courant et m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai levé la tête pour le regarder. J'ai de nouveau regardé ma main. Puis je lui ai remis le stylo pour qu'il écrive. Xiao Jibo ne savait pas du tout ce que j'allais faire. Me voyant déjà partir, il n'a rien pu faire d'autre que de me suivre en hâte. Nous sommes arrivés devant l'espace de repos au 2e étage. J'ai été surpris de voir que j'étais en train de parler avec les policiers essayant de forcer le passage à l'extérieur. Dès que Xiao Jibo s'est approché, je l'ai immédiatement retenu. Je lui ai montré les policiers dehors en disant, dis-leur, qu'un seul des ravisseurs a bu de l'alcool et a blessé quelqu'un, et qu'il retient maintenant un enfant en otage. Xiao Jibo a rapidement écrit les informations du ravisseur. Effectivement, les policiers suspendus à la corde ont été surpris, puis ont immédiatement consulté leur supérieur via la radio. Je suis allé tirer sur le coin du vêtement de Xiao Jibo, en levant la tête pour le regarder calmement. On dirait qu'il y a des explosifs sur lui. J'ai vu la mèche. Est-ce juste la couleur qui est un peu étrange? Xiao Jibo et Muyulu ont tout de suite été effrayés jusqu'à transpirer froid. Muyulu s'est presque éloigné, puis s'est accroupi pour me demander. De quelle couleur était le détonateur que tu as vu? Je les ai vus en couleur vive à la frontière. Mais ils étaient tous gris ou couleur terre. Cela doit venir d'un magasin d'équipement de jeux de simulation. C'est très à la mode ces derniers temps dans le milieu. Ils peuvent fabriquer de faux détonateurs très réalistes. Muyulu regarda Xiao Jibo d'un air sérieux, et fit un signe de tête vers lui. Xiao Jibo fronça les sourcils, puis écrivit des informations sur la vitre à l'instant suivant. Le braqueur porte des explosifs. En ce moment, ces mots ne peuvent pas être ambigus. Sinon, à leur âge, ils ne seraient probablement pas arrêtés par la police. Cela causerait la mort de plus de personnes à la fin. Le dernier message. Le policier en face a communiqué longtemps avec la radio. J'ai encore tiré sur le vêtement de Xiao Jibo. La voix immature était anormalement calme jusqu'à la cachette. Je vais faire l'appui. Pourquoi Xiao Jibo et Douche ont tous deux été surpris? La réaction de Xuanji a été étonnamment la même. Non. Trop dangereux. Faire face à un braqueur pour un enfant de 10 ans. C'est absurde quoi qu'on en pense. Mais c'est le rez-de-chaussée qui a de nouveau entendu les pleurs d'un enfant. Il y a aussi le cri impatient d'un homme. Toute l'atmosphère du centre commercial est devenue tendue. Plus de temps. Je me suis penché et ai mis le couteau dans ma chaussette. J'ai tourné vers la corde et j'ai couru. En un instant, plus vite que leur clignement d'yeux, je suis descendu directement au rez-de-chaussée. Xiao Jibo et Douche se sont penchés pour regarder en bas. Cette petite silhouette avait déjà disparu. Douche m'a vu me faufiler à travers la foule. Pas à pas, en s'approchant de Mutete, Genmu Béchuan. Soudain, il saisit le bras de Xiao Jibo à côté de lui. Un peu paniqué, je me demande si j'ai fait une erreur. Il vient juste de revenir. Il connaît très bien le caractère de tous les membres de la famille Mu. Personne n'est sincère avec lui. Juste un mot de frère. Cela mérite-t-il qu'il prenne un tel risque? Xiao Jibo se retourne pour le regarder, il ne lui a même pas dit lui-même. Ce ne sont pas vraiment sa famille, mais de parfaits étrangers. Mais pour l'instant, ils ne peuvent faire qu'une chose. C'est croire. Je peux les sauver des mains des criminels. Ils croient que je ne suis pas un enfant ordinaire. Au rez-de-chaussée, le petit garçon retenu en otage pleure encore fort. Le malfaiteur hurle de façon explosive, « Tais-toi. Sinon je te tue tout de suite. » Et à ce moment-là, le policier qui a enfin décidé de suivre mes conseils, s'infiltrer en tenue civile par l'eau, se fondre parmi la foule et voir la scène de Jin Giqian.
Tout le monde a pris une profonde inspiration. Heureusement, je n'ai pas essayé de forcer le passage tout à l'heure. Tant d'enfants avec la foule. La mort d'un seul serait un événement majeur. De mon côté, j'ai déjà traversé le panier végétal, apparaissant près de Madame Mu et Mu Béchuan. Mu Béchuan était allongée dans les bras de Madame Mu en pleurant doucement. « Comment as-tu pu ?» Madame Mu, en me voyant, est tombée dans le dilemme. Je ne lui ai pas laissé le temps de réfléchir. Le petit poing a agi proprement et nettement, frappant l'arrière de Mu Béchuan. Mu Béchuan s'est immédiatement évanoui. Madame Mu, effrayée, a voulu crier. Je lui ai rapidement couvert la bouche. Puis j'ai pointé vers les escaliers du centre commercial à côté, lui indiquant qu'il pouvait porter Mu Béchuan et s'enfuir par là. Madame Mu, encore sous le choc, se précipite pour appeler la police. Mu Béchuan commence à grimper dans le passage. Il pense que cet abri ne sera pas découvert. Ce n'est qu'à mi-chemin qu'il réalise que je ne le suis pas. Il ne peut s'empêcher de se retourner pour regarder. Il me voit, calmement accroupi, le regardant. Ce visage, ses yeux. D'une certaine manière, ils font sentir une profonde solitude. Comme s'il n'avait jamais espéré que quelqu'un puisse l'emmener avec lui. Qu'il ne ferait que regarder les autres partir. Le jeune homme, Madame Mu, ouvre la bouche et murmure ce nom dans son cœur. Mais je ne fais que lui secouer la tête pour qu'il parte vite. Madame Mu baisse la tête en regardant Mu Béchuan dans ses bras. La peur de perdre reprend le dessus, le poussant finalement à se détourner durement et partir. Depuis le 2e étage, Douche observe tout en serrant les dents, se sentant à la fois impuissant et dégoûté par l'insensibilité de sa mère. Je regardais la mère et le fils Mu entrer avec succès dans le passage. C'est alors que je ramenai mon regard. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. À l'instant, Mu Luiyu a acheté un ordinateur pour moi. Et j'ai aussi mangé une délicieuse glace. Alors je dois remercier la personne qui a sauvé le centre commercial. Le grand-père qui m'a élevé m'a dit autrefois. Quand il y a trop de méchants, il faut faire plus de bonnes actions pour devenir une bonne personne. Je veux être une bonne personne. À ce moment-là, la main du malfaiteur qui tenait la gâchette s'est déjà légèrement levée. L'enfant en otage était étranglé, ayant des difficultés à respirer. Ses lèvres étaient déjà devenues bleues. Je savais que je ne pouvais plus attendre. Alors je me suis rapidement mêlé aux enfants. Lorsque l'autre s'est retourné pour regarder vers la porte du centre commercial une fois de plus, je me suis approché pour attraper l'otage et tiré la jambe de l'enfant vers le bas. Le malfaiteur a sorti son arme brusquement vers l'arrière, a lâché la main laissant tomber l'enfant. C'est la mère de qui? L'autre partie s'est retournée en colère. Sans réfléchir, il a pointé son arme et tiré. J'ai reçu un coup solide sur le front. Mais je suis resté debout sans bouger. Toutes les personnes autour ont été choquées par cette scène. La respiration s'est arrêtée, craignant que l'homme perde le contrôle et tire immédiatement, alors que la plupart des gens auraient craqué sous une telle menace. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai lentement levé les mains, prêt à encaisser le coup. Les yeux noirs. Le regard calme a même surpris le malfaiteur. Puis il a pensé qu'enfin il y avait quelqu'un de calme. Un cerveau qui ne surchauffe pas et ne fait pas de bruit. Sans réfléchir, il m'a pris dans ses bras. M'a choisi comme nouvel otage. Que ce soit les 2 personnes à l'étage avec Xiao Jibo. Ce sont toujours les policiers autour. Personne ne s'attendait à ce que les choses se passent si bien. La police est encore plus partagée. Ils ne s'attendaient pas que la stratégie élaborée par cet enfant serait vraiment utilisée. Maintenant que c'est ainsi, ils ne peuvent que coopérer et agir selon la situation. Après avoir été soulevé, j'ai enfin pu voir clairement la position des policiers à l'intérieur. Mais leurs points de surveillance sont trop éloignés. Il faut encore attendre qu'ils arrivent pour encercler. À ce moment, je devais juste obéir sagement et faire office d'objet, mais juste au moment où les policiers approchaient. Le téléphone du malfaiteur s'est soudainement mis à sonner. L'homme a semblé réaliser qui appelait. Il m'a laissé tomber d'un coup et a sorti son téléphone pour répondre Valo. Xiaomei, c'est toi. Rompre? Non, je ne veux pas rompre. Tu disais vouloir les 3 lingots, c'est ça? Je suis en train de les préparer. Ne parle même pas de 3 or. 5 or ça va aussi. Xiaomei Weiwei accompagné des cris incessants de l'homme. Ce téléphone raccroché a complètement enflammé ses émotions. Tous les escrocs ne sont que des escrocs. Dès que ces mots tombèrent, il s'est soudainement emporté en levant son arme, prêt à tirer sur les alentours. Et juste au moment où il allait appuyer sur la gâchette, je me suis jeté dessus. Je suis très rapide, petit corps comme un fantôme, courant vers le côté arrière de l'homme. Une lumière a scintillé dans ma main, découpant avec précision le poignet de l'homme. Au moment où le cri s'est élevé, l'arme dans la main de l'homme est tombée au sol. Il s'est effondré en convulsant. Du coin de l'œil,
J'ai vu un groupe se précipiter vers lui. Une lueur de désespoir a traversé ses yeux, sans savoir d'où venait cette force. Avec l'autre main, il saisit le canon du pistolet. Il se bascula en arrière, voulant se viser le ventre. En voyant l'expression du policier à quelques mètres, il cria fort de se coucher tous au sol, ne connaissant pas la puissance de l'explosif. La meilleure façon d'assurer sa sécurité était de se coucher. Mais à la seconde suivante, un second cri de douleur retentit aux oreilles de tous. Ils tournèrent la tête en entendant le cri, et virent le garçon à genoux à côté de l'homme, le couteau pliant dans sa main levée bien haut, avec une traînée de gouttes de sang. Et le poignet de l'autre main de l'homme était déjà en sang qui coulait abondamment. Il ne pouvait plus faire aucun mouvement. Je déchirai les vêtements de l'homme. Je vis l'explosif mais ne cherchai pas à vérifier si c'était vrai ou faux. Je tendis la main et retirai directement la mèche. Puis je me suis levé et j'ai écarté le pistolet, regardant tranquillement une dizaine d'agents de police. Ces policiers ont été choqués par ma série de mouvements fluides et rapides. Ils levaient la tête, hébétés, me regardant tenant un couteau. Le sang sur mes vêtements et mon visage. Si ce n'était pas qu'ils étaient jeunes, ils auraient cru que j'étais un tueur impitoyable venu d'où. Ils ont mis un moment avant de réagir. Un homme s'est relevé laborieusement et s'est approché pour maîtriser l'homme. Voyant ses poignets proprement tranchés, il a de nouveau regardé vers moi. En ce moment, j'étais entouré par l'inspecteur Xiao et Mudé qui venait d'arriver. Il vérifiait s'il y avait des blessures, s'il y avait des douleurs dues à l'étranglement, s'il se sentait étourdi. Non, il valait mieux aller à l'hôpital pour un examen. Je n'ai pas bien vu quand il s'était cogné la tête. Je les regardais sans comprendre. Le nouveau-né a dit que ça allait. Mais personne ne m'écoutait. 2 personnes, une à gauche, une à droite, m'ont emmené dehors. Un policier est venu les arrêter. En me regardant, il hésitait à parler. Je plaisante. Peut-on d'abord montrer un peu la tête de ce petit garçon? À ce moment, Muyulu est intervenu avec force. Tu n'as pas vu cette grosse bosse sur sa tête? Nous devons d'abord aller à l'hôpital. Si quelque chose arrive, venez me voir chez les Mujianhua est mon père. Après avoir parlé, il m'a entraîné en marchant rapidement. J'ai été amené à l'hôpital pour une bonne séance de pansement. Les plusieurs contusions causées par la strangulation sur mon corps ont également été soignées. J'ai entendu parler de ma lutte courageuse et intelligente contre les malfaiteurs. L'infirmière, avec un bandage sur ma tête, a fait un joli nœud papillon. En sortant du cabinet, Xiao Jibo et Muyulu ont enfin poussé un soupir de soulagement. Xiao Jibo, habituellement de bonne humeur, ne put s'empêcher de rentrer les pieds pour la première fois. Ne sois plus aussi imprudent à l'avenir. Les choses dangereuses doivent être gérées par les adultes. Tu es encore un enfant. Même Muyulu est rarement de son côté. Si tu n'écoutes pas, je ferai suivre un garde du corps quand tu sortiras. Je voulais dire que je suis capable de me protéger. Mais en voyant l'inquiétude commune dans les yeux des 2 adolescents, cela me parut aussi nouveau. Et mon cœur semblait un peu réchauffé. Alors je n'ai pas ouvert la bouche pour répliquer. À ce moment, des pas précipités se firent entendre à l'autre bout du couloir. Mujianhua arriva en hâte avec un autre homme. Voyant les 3 personnes devant la salle de consultation, il attrapa d'abord Muyulu, nerveux comme un fan. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Muyulu détestait qu'il favorise les filles aux garçons, comme s'il voulait l'utiliser pour hériter du patrimoine du vieux monsieur. Ce n'est pas moi qui ai repoussé sa main pour sauver quelqu'un. Pourquoi me regardes-tu? Avec ce rappel, Mujianhua m'a regardé pour la première fois, mais pas en s'inquiétant d'abord de ma blessure. Au lieu de cela, il m'a grondé. Qui t'a dit de prendre l'initiative de sauver quelqu'un? Tu sais que c'est très dangereux. J'ai entendu dire que tu as aussi assommé Béchuan. Tu n'y vas pas doucement. Ne fais plus de bêtises à l'avenir. Quand il a dit cela, ne parlons même pas du gel douche. Même Xiao Jibo a immédiatement changé d'expression. Gel douche, ne pouvant plus supporter, a crié furieusement. C'est lui qui a sauvé ma mère et Béchuan. Tout le centre commercial, moi y compris, n'avons pas été tués dans l'explosion que grâce à lui. Il ne serait pas excessif que tout le monde s'incline devant lui pour le remercier. Pourquoi le blâmes-tu? Tu n'as pas vu sa blessure à la tête. Est-ce que tu le considères vraiment comme un membre de la famille? Mais Mujianhua qui venait juste de recevoir le rapport d'expertise n'a absolument aucun sens de remise en question. Ce n'était pas son enfant à la base. On ne sait pas d'où vient cet imposteur sorti de nulle part. Maintenant, il est enregistré chez le vieil homme, et lui a causé de gros ennuis directement. Il serait étonnant qu'il parle calmement. Ne t'occupe pas de cette affaire de Xiaolu. Il a un ton dur. En écartant le gel douche, il est habitué à ça dehors. S'il n'est pas bien éduqué, il causera de gros problèmes plus tard. Tout en parlant, il allait encore avancer. Mais à ce moment,
une deuxième silhouette s'est interposée devant lui. C'était Xiao Jibo. Xiao Jibo est connu pour être un enfant, à la fois brillant et bien élevé. C'était la première fois qu'il montrait du respect envers ses aînés. Avec un visage froid, il a regardé le vieil homme. Parlons calmement. Un homme d'âge moyen, qui n'avait pas parlé soudainement, leva la main et posa sur l'épaule de Mu Jianhua. En souriant doucement, l'enfant venait d'avoir une grosse frayeur. Il peut payer plus tard s'il faut. Si vraiment tu es en colère, tu pourrais d'abord venir vivre chez moi quelques jours. Je trouve que cet enfant est plutôt sympathique. Les yeux de Xiao Jibowen s'illuminèrent. Je voulais justement inviter Mu Jie chez nous. Pourquoi ne pas le laisser venir se reposer ici? Xiao Qingshan resta fidèle à son sourire emblématique. Ta mère voulait justement un petit frère. Ça lui fera du bien de rester quelques jours chez nous. Le père et son fils ont une bonne impression de moi. Et ils m'ont accueilli de façon surprenante. Je pensais à l'origine que la relation commerciale entre la famille Xiao et la famille Mu devrait réjouir Mu Jianhua. Mais maintenant je suis un peu hésitant. Je ne vais pas déranger le directeur Xiao. Cet enfant est espiègle. Il vaut mieux qu'il reste à la maison pour se reposer. Après un moment, le vieux maître va venir le chercher. Je ne suis pas le chef de la famille Mu. En principe, il devrait me chasser immédiatement. Mais le vieux maître a donné des instructions. Je dois rester. Continuer à faire semblant d'être le jeune maître de la famille Mu. Je ne dois absolument pas être recruté par une autre famille. Révéler le secret de mes origines. Il est catégorique. Le père et le fils Xiao ne peuvent rien y faire. Avant de partir, Xiao Jibo m'a donné ses coordonnées. Au cas où j'aurais besoin de lui. J'ai hoché la tête. J'ai toujours apprécié la gentillesse des autres. Parce que Mu Bechuan est encore à l'hôpital pour des examens. Finalement, seul le gel douche m'a accompagné chez moi. Les frères et sœurs viennent de terminer leur douche. La police est arrivée à la porte. Dans le salon de la famille Mu, à part le capitaine et le documentaliste, une dizaine de policiers se tenaient ensemble, un peu à l'étroit. Et en face du canapé, Mu Yulu fronçait fortement les sourcils. Est-ce qu'il faut autant de monde pour une simple dispute? On ne sait pas. On aurait cru qu'il venait arrêter des criminels. Le capitaine Yang Bin se frotta le nez et sourit un peu gêné en disant: c'est surtout grâce à l'intervention de Maître Mu aujourd'hui qu'on peut les considérer comme leurs sauveurs. Alors tout le monde voulait venir remercier. Puis passer au sujet principal. Lorsque les coups de feu ont retenti, étiez-vous ensemble? Mu Yulu acquiesça. Nous venions de sortir du magasin après avoir mangé une glace. Alors votre première réaction est, bien sûr, de se cacher. Le capitaine avait un sourire sur le visage. Mais dans ses yeux, c'était un regard d'examen comme si quelqu'un entendait un bruit. La première chose à faire est de chercher la source du bruit. Aller voir ce qui se passe. Et pas de se cacher. Ou plutôt dire que tu as immédiatement jugé que c'était un coup de feu. Gel douche une preuve. En y réfléchissant bien, c'est effectivement logique. Et puis, la première personne à se cacher à ce moment-là n'était pas lui. Mais moi, mais lui inconsciemment, pensait que la famille Zhao allait me causer des ennuis. Alors il a froncé les sourcils mécontent de ce que vous voulez dire. Est-ce que vous soupçonnez que nous faisons partie des voleurs? Ne vous méprenez pas. Nous faisons juste notre travail en interrogeant. L'affaire Yang Bin a duré des années. On voit immédiatement que la jeune fille esquive la question. Je ne suis pas pressé. Je souris, prêt à poser les questions progressivement. À ce moment-là, moi qui mangeais tranquillement une glace, j'ai soudain parlé. J'ai reconnu un bruit de coup de feu. Le salon est devenu silencieux. Tous les regards se sont tournés vers moi. Yang Bin plisse les yeux, regardant l'enfant en face d'un air calme. Il demande si tu as déjà entendu des coups de feu avant. Où ça? Je lèche la glace au coin de la bouche, à la frontière. C'est alors que Yang Bin se souvient que dans mes informations, il est mentionné que j'ai été kidnappé à la frontière. Ta réaction a été très rapide. Alors comment as-tu pensé à prendre une corde pour sauver tout le monde? L'autre personne avait un pistolet et des explosifs. Tu n'avais pas peur. Le gel douche à côté sentait vaguement que quelque chose n'allait pas. Je déteste encore plus ce genre de questions suggestives. Sur le point d'intervenir, j'entends déjà l'enfant à côté. Puis Sheng a déjà répondu, Peur, je hoche la tête. Le petit visage tout blanc, admettant sérieusement sa peur de la mort. Puis induisant, mais sinon agir ainsi. Plus de gens seraient blessés. J'ai promis au grand-père de devenir une bonne personne qui peut aider les autres. Ma voix est encore jeune et ambitieuse. Mais ce que je dis a laissé tout le monde figé sur place. Yang Bin, avec son expérience de nombreuses affaires, peut juger que l'enfant devant lui ne ment pas, et parle avec un cœur sincère, ému par la détermination dans ses grands yeux noirs. Émerveillé, les questions suivantes ne pouvaient plus continuer.
Le gel douche était aussi un peu ému. Se sentant obligé de caresser ma petite tête, quel est le grand-père? Je soupçonnais qu'il ne savait pas comment expliquer. Finalement, il ne pouvait que dire vaguement la personne qui m'a élevé. Je suis orphelin. Le grand-père m'a trouvé et m'a donné à manger. Mais je ne connaissais pas le nom du grand-père. Le gel douche a vu la nostalgie passer dans mes yeux. Adoucissant son cœur, il dit, si tu penses à lui, nous pouvons l'amener ici. Mais j'ai secoué la tête. Baissant la tête pour regarder la glace fondante dans ma main. Je murmurai que ce n'était pas nécessaire, il est déjà mort. Mort sous la balle d'un criminel. C'est moi qui ai utilisé 50 yuan pour un éclaireur. J'ai acheté une planche en bois. Pour l'enterrer dans la montagne. C'était la première fois que je jouais le rôle d'éclaireur. Dans le ravin derrière le village. Ils ont aidé à arrêter la poursuite de 3 voitures de police. Bien que la plupart de l'argent ait été pris par les villageois qui voyageaient avec nous. Mais les 50 yuan restants ont été remis en main propre par ces personnes. Le gamin avait l'air assez vif. On voyait clairement qu'il avait du potentiel. Dommage qu'il soit un peu trop petit. L'homme fumant sur le siège conducteur m'a souri. Et m'a demandé de les suivre. J'ai vu du sang couler continuellement dans la voiture. Une odeur nauséabonde s'en dégageait. On dit qu'ils transportent de la viande de zombies. Le profit est énorme. Mais les gens tombent malades voire meurent après en avoir mangé. Je veux juste enterrer mon grand-père. Je ne veux pas les suivre. L'homme a vu que je reculais prudemment. Et un sourire effrayant est apparu sur son visage. Grandir dans un endroit pareil. Ton destin était déjà décidé. Toujours un éclaireur. Toute une vie en tant qu'éclaireur. Tu n'es pas différent de nous. Tu as compris? J'ai compris. Mais je ne veux pas accepter mon destin. Je ne veux pas être un méchant. Alors, j'ai dessiné la route d'évasion de ce groupe. Et les remis à la police. Je leur ai dit qu'il y avait une faille à la frontière. Qui pouvait arrêter ces gens? La viande de zombie n'a finalement pas atteint la ville. Ces personnes ont aussi été arrêtées. Une fois, en passant devant le poste de garde, j'ai vu une carte affichée là. On dirait qu'elle m'était destinée. J'ai recopié ce qui était sur la carte. Je suis retourné demander aux autres. Je viens de voir qu'il est écrit 2 mots en haut, merci. Regardant ce tableau, je pense que je peux me considérer comme une bonne personne. Le gel douche, c'était juste. Je ne l'ai pas fait craquer avec une phrase légère et désinvolte. Je me suis retourné pour lancer un regard noir à Yang Bin. C'est de sa faute d'avoir trop parlé et réveillé la tristesse de l'enfant. Yang Bin était aussi très embarrassé. Surtout en voyant les informations disant que j'ai déjà 10 ans. Mais le petit garçon devant moi souffrait seul. On voit tout de suite qu'il a beaucoup souffert. Pouvoir dans ma vie. Garder encore un cœur pur d'enfant. Héroïquement sauver les gens. Même s'il agit un peu durement, c'est compréhensible. En tout cas, à la fin, il n'a pas osé continuer à poser des questions. Menant une équipe. Après m'avoir remercié une nouvelle fois devant la porte. Ils sont partis précipitamment. Quelle sorte de personnes? Le niveau d'enquête n'est pas bon. Ils suspectent d'abord leurs propres gens. Le gel douche n'a aucune bonne impression de Yang Bin et des autres. Tout en critiquant, il me tire pour rentrer dans la maison. Regardant mes poignets absorbés. Il presse la cuisine de faire plus de plats. Quand Mu Jianhua a récupéré Mu Bochuan. Et Madame Mu est revenue de l'hôpital. En entrant dans la maison, ils ont vu une grande table pleine de plats dans la salle à manger. Et eux, toujours envers le ciel et envers la terre. La fille arrogante et prétentieuse. Tourne autour de moi comme une servante. Tu veux manger ceci ou pas? Est-ce que c'est trop épicé? Les côtes aigres douces sont délicieuses. Tu dois manger plus de viande pour prendre du poids. Trop maigre n'est pas joli. Viens, bois encore un peu de soupe. Je te sers. Les 2 membres de la famille Mu ressentent en même temps de l'envie et de la jalousie. Car ils n'ont jamais bénéficié d'un tel traitement. Mu Bochuan, qui vient de se réveiller, pleure directement à haute voix. Se jetant dans les bras de Madame Mu pour se plaindre, « Maman, pourquoi grande sœur l'aime mais pas moi? Il m'a même frappé aujourd'hui. Il m'a fait très mal. Grande sœur devrait plutôt le frapper, non? Alors pourquoi être si gentille avec lui? » Madame Mu voulut lui boucher la bouche en entendant cela. Mais il était déjà trop tard. Vous ne lui avez vraiment rien expliqué, mot pour mot. Mu Yuru se redressa brusquement de la table. Sur son beau visage se lisait beaucoup de moquerie. Elle fixa les yeux rouges de Mu Bochuan en pleurs et dit « Tu me demandes pourquoi j'aime Muj. C'est parce qu'il peut, dans un centre commercial, sauver tout le monde des mains des voleurs, incluant toi avec maman, et ses petits camarades arrogants. Et toi tu ne sais que pleurer dans les bras de maman. Tu as été sauvé par Mugeo et tu veux encore le frapper et l'accuser à tort. Il ne mâche jamais ses mots. Mais c'est rare qu'il soit comme ça. » Des paroles tranchantes. Madame Mu ne pouvait plus supporter, « C'est bon, petite biche. Ton frère a aussi été effrayé.
Puisque maintenant tout le monde va bien. Ne le mentionne plus. Le gel-douche regarde sa mère. Les yeux pleins de déception. C'est parce que Mugéo vous a vu à l'étage. Mugéo avait peur que je perde mon sang-froid. C'est pour ça qu'il a été le premier à descendre vous sauver. Tu emmènes Mubéchuan? Tu sais que Mugéo avait un revolver pointé sur la tête par des bandits. Il a failli perdre la vie. Maman, tu ne peux pas refuser de faire une révérence à Xiaogéo avec Mubéchuan. Pourquoi ne peut-on plus les mentionner maintenant? Je n'ai jamais vu un gel-douche aussi ému, aussi désinvolte. À un moment donné, je ne savais pas comment réagir sur le coup. Alors j'ai tendu ma main. Et j'ai pointé un plat sur la table en papier. J'ai dit directement que je voulais manger ça. Le gel-douche est alors resté silencieux et est retourné me servir plus de nourriture. Curieux, tu sembles vraiment aimer le poisson. Tu habitais près de la mer avant? J'ai secoué la tête. Il n'y a pas de poisson à la frontière. Parfois un camion frigorifique passe. Il y a aussi des choses cachées dans le ventre du poisson. Je n'ai jamais mangé de fruits de mer de toute ma vie. Je trouve juste que c'est délicieux. Va doucement, fais attention aux arêtes. Le gel-douche regardait comme je mangeais le poisson en une seule bouchée. Terrifié. Concentre-toi rapidement sur moi. Pas le temps de chercher Madame Mu et Mubéchuan. Quand Mubéchuan a voulu dire quelque chose, Mujian l'a arrêté. Il a conduit la mère et la fille dans le bureau. Le rapport d'expertise est sorti. Il a remis le document à Madame Mu pour qu'ils le regardent ensemble. Madame Mu regardait son visage. Un peu perplexe, c'est le rapport. Y a-t-il un problème? Il n'a pas de lien de sang avec nous. Il n'est pas notre fille. Quand la page finale du rapport d'expertise est arrivée, il a crié. Mubéchuan a eu les yeux brillants à côté. Il n'appartient pas à notre famille. Papa, chassons-le vite. Madame Mu a immédiatement acquiescé. Pas étonnant que je n'arrive jamais à me sentir proche de lui. Je ne sais pas d'où vient ce mari imposteur. Pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé tout à l'heure? Et laissé Xiaolu le servir ainsi? Je ne peux pas le laisser partir. Parce que le vrai Muge est très probablement mort aux mains des ravisseurs. Et le vieux monsieur veut Muge. Voici Muge de la ville de Comté. Alors il doit être Muge. Dès que j'aurai hérité l'héritage du vieux monsieur, je le chasserai de la famille Muge. Dans cette famille, il n'y aura qu'un seul fils, Béchuan. Mubéchuan a immédiatement affiché un large sourire, réduisant son hostilité envers moi. Et bien que Madame Mu ait appris que son fils biologique est mort, elle était quelque peu attristée, mais plus encore rassurée. Heureuse que la famille ne soit pas brisée. Alors la mère et la fille sont parties main dans la main, rencontrant moi au pied de l'escalier. Et il m'a même donné un sourire pour la première fois. Mubéchuan est allé jusqu'à m'inviter. L'école commence après-demain. Nous sommes dans la même classe. Je te mènerai à l'école à ce moment-là. Je ne sais pas si je peux. De retour directement dans la chambre. J'ai ouvert les nouveaux manuels et livres de dessin achetés aujourd'hui. Je les feuilletais tout en mémorisant rapidement les nouveaux mots. Avant de dormir le soir, j'étais déjà capable de lire et, au deuxième soir dans la grande ville, je trouvais tout cela très irréel. Tôt le lendemain matin, je n'étais pas encore levé que la porte a été frappée. Petit frère, tu te lèves? Le gel-douche a crié une fois, puis a rapidement poussé la porte pour entrer. En voyant l'ordinateur encore sous emballage dans le coin, il s'est mis en colère sur le moment. Toute la nuit, il a juste tenu quelques vieux livres à lire. Ne pas allumer l'ordinateur non plus. Ces livres enfantins, qu'ont-ils d'intéressant à voir? Ton cerveau devrait être utilisé sur la bonne voie, ne le gaspille pas, tu sais. Disant cela, il s'est déjà précipité vers la boîte. En un rien de temps, il a assemblé l'ordinateur. Enfin, il a mis une luxueuse coque d'écran LCD ouverte en 4 autour. Je me glisse dedans sans qu'on ne puisse voir l'ombre d'une personne. Maintenant, dans notre district, il y a une compétition. Je t'invite sincèrement à y participer. Si tu gagnes, je te donnerai tout le prix. La première chose qu'il a fait en ouvrant l'écran est d'afficher la page d'inscription. Je regardais sans expression. Les mots « Alliance des hackers » sur la page. Je lui ai demandé si c'était la bonne voie. Il a rigolé noir. Le fait de combattre les envahisseurs n'est-il pas aussi une forme de résistance? Cette fois, les snipers hackers d'autres pays. Ils ont d'abord lancé une attaque contre le ministère de la cybersécurité de la capitale. Ceux qui ont provoqué cela ont non seulement percé la défense, mais ont aussi audacieusement écrit sur la page d'accueil officielle les 4 grands caractères malades de l'Asie de l'Est. Ces 4 grands caractères. Il faut savoir que ces 4 caractères sont le talon d'Achille des vieux Chinois. Cet événement a suscité une grande agitation sur les sites de hackers nationaux. Avant que les autorités n'adoptent des mesures claires, ils ont décidé de montrer un peu de couleur au monde. Il y a quelques jours, nous étions premiers au concours. Donc cette fois-ci, nous sommes la force principale.
spécialement chargé du réseau américain. Mais nous sommes tous des débutants. Nous ne sommes pas très sûrs de nous. Mouyilu a commencé à parler en se sentant un peu embarrassé. C'est aussi leur première fois à se lancer dans cette aventure à l'improviste. Si l'attaque échoue, cela deviendra une blague de hacker. Personnellement, je ne suis pas très avide de la récompense. Je suis juste intéressé par le fait que le code de programmation peut aussi attaquer les gens. Alors j'ai d'abord demandé combien de temps il restait avant de commencer. Gel douche regarde l'heure. Après 6 heures, lancer une attaque générale en style classique. Je hoche la tête. Je commence à feuilleter le livre de programmation acheté hier. On dirait que le gel douche a peur que je ne comprenne pas. Alors il reste dans ma chambre sans partir. Même le petit déjeuner est apporté par la nounou. Madame Mu se lève tôt pour faire du yoga. Après avoir su cela, elle fait la moue. Sans rien ajouter de plus. Les deux ont fini le petit déjeuner dans la chambre. Je tiens encore une tasse de lait, que je bois doucement. De l'autre côté, le gel douche a déjà allumé l'ordinateur pour contacter ses coéquipiers. Sœur Lu, comment ça se passe de ton côté? N'avait-on pas dit qu'on allait engager un expert? L'expert est-il arrivé? Ils ne savent pas comment le champion a remporté la victoire. Ils sont encore tout confus à ce jour. Le gel douche observe la situation, tout en les rassurant que tout est prêt. Les gens sont déjà en place. Ils sont en train de lire. En entendant que les gens sont arrivés, plusieurs personnes en face s'excitent immédiatement, le grand expert est là. Où est-il? Laissez-nous l'admirer rapidement. Le gel douche voulait déjà se vanter. Il ouvre alors sa caméra virtuelle et change de visage. Se filme lui-même et moi à l'écran. Alors, vous voyez bien, non? Les gens en face regardent attentivement. Soudain, ils trouvent que quelque chose ne va pas. Pourquoi ce grand expert a l'air si petit? Serait-il de petite taille? Le gel douche regarde, moi qui ne suis même pas à sa taille. Il hoche alors la tête et dit oui. Le petit ne cesse de grandir. Vous ne voyez pas qu'il boit du lait? Les personnes en face ne peuvent s'empêcher de sourire amèrement. Sec et craquant de soif. Cela semble être un jeune talent comme Sœur Lu. Et qui travaille dur pour se lever si tôt pour lire. La douche multitâche répond spontanément oui. Sinon, il ne comprendrait pas le codage de base. Cela ne peut pas être sans intention malveillante. Le côté opposé est soudain plongé dans un silence mortel. Après un long moment, quelqu'un est nécessaire lu. Ne me dis pas que le maître que tu cherches est un enfant qui n'a jamais lu un livre de programmation. La douche pense, bien plus qu'un livre de codage. Il vient juste de connaître tous les caractères chinois. Mais cela ne peut certainement pas être dit. Ce serait trop stimulant pour les coéquipiers. Ne vous inquiétez pas. S'il dit que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Il garantit en se tapant la poitrine. Même si quelqu'un lui avait dit avant hier qu'un enfant puisse aller sur le site officiel de Mibo et relever un grand défi. Il est sûr qu'il pense que l'autre est fou. Mais après avoir vécu le centre commercial hier, avoir vu comment je reste calme face au danger, et comment je passe à l'action sans parler beaucoup. Maintenant, pour tout ce qu'il approuve d'un hochement de tête, il ressent une confiance inexplicable. Cependant, les membres de l'équipe en face ne l'ont pas. Ils pensent aussi que le gel douche est fou. Comprenez bien la situation, d'accord? Nous devons maintenant pirater le site officiel américain. Tu ne sais pas que leur technologie et information réseau sont parmi les meilleures au monde? Au moindre faux pas. Si on ne réussit pas à pénétrer, ce n'est pas grave. Mais si on se fait attraper, on ira en prison. C'est mademoiselle. Il y a ceux qui n'ont pas peur d'avoir des problèmes en étant précieux. Mais nous, ce n'est pas possible. Ce jeu pourri, que ceux qui veulent y jouer le fassent. Fais pause, cela me fait mal au cœur. J'abandonne, j'arrête. Au début, je pensais que c'était une blague. Mais quand j'en ai vu un puis deux se déconnecter, ils ne revenaient plus en ligne. Ce n'était pas juste du théâtre. Cette équipe a été montée à l'Académie des sciences. Beaucoup sont des doctorants de là-bas. Il a passé un coup de téléphone. Mais l'autre partie était catégorique pour ne plus participer. Furieux, il a juré sur place en traitant. Vous de lâches qui fuyiez au dernier moment. Qui étaient ceux qui au début étaient tout excités, disant qu'on allait tout déchirer et être les premiers. Maintenant que la première place est là, vous n'osez même plus jouer. Si vous l'aviez dit plus tôt, je ne serais pas resté à jouer avec vous. Après avoir dit ça, il a violemment raccroché. Sa poitrine se soulevait violemment. Il a bloqué tous ses coéquipiers et après les avoir bloqués, il est resté assis sur sa chaise, jambes croisées. Puis s'est tourné vers l'enfant à côté de lui qui lisait encore attentivement. Un sourire amer. Tends la main pour bloquer ma perfusion, inutile de regarder. Action annulée. On ne s'occupe plus de ce dossier. Je lève la tête. Une paire d'yeux clairs et sans tache. Tu ne veux plus être la lumière de la justice? Le gel douche réfléchit en se cultivant. Une demi-seconde de honte.
Soupirant avec résignation, la lumière de la justice n'est pas si facile. Les adultes reculent tous. Comment pourrions-nous y arriver à deux seulement? Du côté officiel, ils adopteront probablement une attitude passive pour sauver les apparences. Ils se contenteront de condamner sévèrement. Puis ils géreront légèrement l'affaire. En y pensant, ils trouvent soudain que programmer n'a plus de sens. Quand les hackers rendent justice, ce n'est qu'un mensonge illusoire. Je ne comprends pas la mélancolie dans ses yeux. Avec ennui. Mais je pense qu'il a tort. Faire ce qui est juste ne devrait pas être divisé entre adultes et enfants. Si c'était le genre de procédure d'hier, je peux bien faire. Dans ce cas, veux-tu encore participer ensemble? Quel genre de gel douche regarde fixement vers le haut, jusqu'à être touché par la détermination dans mon regard. L'humeur déprimée d'origine a disparu. Tout le monde s'est aussi progressivement redressé. Cette fois, nous allons faire un grand coup. Il a allumé l'ordinateur. A directement posté un message sur le forum. Nous tirerons assurément le premier coup. À l'origine, ce n'était qu'un post pour remonter le moral. Mais, bientôt des hackers informés sont arrivés en bas. À ce qu'on dit, votre équipe est dissoute. Que peux-tu espérer faire tout seul? Quand vous avez remporté le championnat, je trouvais ça suspect. Effectivement, il cafouille maintenant. Allez, vise ma poitrine avec ce tir. Laisse-moi voir à quel point tu es fort. Ne me dis pas que tu ne peux même pas toucher mes points faibles. Ceux qui peuvent s'inscrire sur le forum de l'Alliance sont tous des A. Personne ne se plie devant personne. La technique du gel douche n'est pas mauvaise. C'est juste qu'au milieu d'une bande de gros bras, ça paraît un peu insuffisant. C'est salaud. Il était tellement en colère qu'il voulait retrousser ses manches et taper sur le clavier. En baissant la tête, il m'a vu sérieusement concentré à côté. Il a instantanément reçu une véritable injection de compétition. Tout son corps s'est calmé. Ce n'est pas le moment de se laisser emporter par ses émotions. Il doit bien coopérer avec moi tout à l'heure. Alors, durant les heures qui suivirent, il a aussi commencé à étudier les différentes routes d'attaque du site web et les tactiques de retraite. Il est environ 14 heures. Quand ce gars du forum a construit une tour de moquerie, j'ai rangé mes livres. Et j'ai fait une page avec 4 écrans à la position principale. Tous lancer des attaques contre le site officiel de la nation la plus avancée technologiquement au monde. Au début, personne n'y prêtait attention. Certains pensaient même que cette stratégie allait échouer. C'est sur le forum qu'une explosion de colère a été déversée sur la première équipe qui a failli. Les champions poubelles ne sont qu'un groupe de gamins, non? Regarde leur niveau réel. Les experts sont déjà passés au second rang. Qui d'autre chez les Olmi peut encore rivaliser? Alors que tout le monde discutait intensément en cachant son IP. Quelqu'un a soudain posté un « putain » en bas. Le site officiel d'Olmi a disparu. Vite, allez voir. Tout le monde pensait encore que c'était une blague. Un canular. Résultat, j'ai basculé pour faire une capture d'écran. Et suis revenu continuer à me moquer. En voyant du côté de l'Aomi, tout le monde était bouche bée. On voyait la grande page officielle du Palais Noir, qui était devenue toute rouge, la couleur adorée des personnes âgées d'origine chinoise. Et elle était couverte de pivoine. Quelle floraison riche et prospère. Bien que l'image ne contienne aucun mot. Toutes les allusions étaient comprises seulement par les personnes âgées d'origine chinoise. Ils criaient en demandant qui avait fait ça. C'est trop drôle, cette floraison riche et prospère. Je te souhaite une vie pleine de paix, bonne personne. Ma mère qui passait par là a jeté un coup d'œil. Et a même complimenté ton bon goût. L'ambiance parmi les potes a soudainement changé. Et ils ont vite vu la silhouette de l'initiateur. Le premier coup de l'initiateur, 3 mots simples et clairs, ont directement laissé tout le monde sans voix. Ils ont réalisé tardivement que l'action de l'autre partie coïncidait exactement avec leur convenu. Et la première vague d'attaque a réussi. Tout le monde a été pris au dépourvu. Et il n'y avait pas du tout le temps de comprendre ce qui se passait. Ils se sont empressés de préparer l'équipe initiale pour attaquer les autres sites officiels dans l'ordre. Au 2e étage de la maison Mu, après avoir laissé un message élégant sur le gel douche, je me suis confortablement appuyé sur la chaise et un sifflement s'est fait entendre. Je n'ai pas pu m'empêcher d'afficher un large sourire idiot, regardant le corps. De côté, moi qui étudiais sérieusement la programmation en regardant les images sur le téléphone. J'ai souri et dit, comment ce petit cerveau a-t-il pu inventer ça? Ne pas garder les images et les rendre aussi piquantes. Tout à l'heure, je riais tellement que mon ventre me faisait mal en le regardant. J'ai penché la tête vers lui. Avec ses grands yeux noirs pleins de grands doutes. Il a expliqué que c'était parce qu'ils ne comprenaient pas par eux-mêmes. Bon, en tant qu'élève du primaire venant d'apprendre les caractères chinois, l'anglais était effectivement un peu forcé, et j'ai levé son téléphone. C'est vraiment sincère quand tu dis que c'est une image pour dire bonjour.
Il y a aussi beaucoup de fleurs qui sont très belles. Ah, le gel douche fait semblant de tousser. Évite mon regard. Tout à l'heure, un enfant a demandé comment il saluait l'autre personne. Il pensait encore qu'on faisait de l'ironie. Il a spécialement donné des stickers pour les personnes âgées. Je ne m'attendais pas à ce que je sois vraiment sincère. Mais ça peut être considéré comme un coup de chance. Ensuite, j'ai été particulièrement assidu et studieux. J'ai retouché les images sur leur site officiel. Je retouchais tout en empêchant l'autre côté, dans une tentative de récupérer les données. Pour moi, c'était peut-être une chose facile à faire. Mais pour les techniciens d'en face, les vieux Américains, c'était clairement déjà un peu effondrant. Sous le compte officiel de la capitale, le gel douche a vu quelques commentaires en anglais. Ne soyez pas trop méchants. Débloquez vite et rendez-nous la page d'accueil. Nous avons déjà abandonné. Ne serait-il pas mieux d'échanger pacifiquement, tout le monde ? J'ai parcouru les commentaires. En méprisant cela, où était donc cette communication pacifique ? Ensuite, le média officiel du FBI de Laomi a publié une annonce, annonçant qu'il allait se concentrer sur la traque des personnes impliquées dans cette intrusion informatique. Gel douche. J'ai regardé le petit programme récemment installé en bas à droite de l'ordinateur. Je me suis tourné vers moi à côté et j'ai demandé. Ce système anti-pistage est-il efficace ? Bien que le code semble très avancé, le faisant paraître incroyable sans trouver de faille. Mais si Laomi a des techniciens encore plus compétents ? Je n'ai pas donné de réponse affirmative, cependant. J'ai plutôt secoué la tête en bafouillant. Alors je dois rendre l'image plus belle. Gel douche a été surpris, ne comprenant pas tout de suite. Quel rapport cela avait-il avec l'image ? J'ai réfléchi et répondu que c'était plus sincère si c'était beau. La sincérité pour dire bonjour. Le gel douche a immédiatement pensé que cet enfant était trop honnête. Mais le monde des adultes est bien plus complexe qu'il ne l'imaginait. En un instant, il s'est redressé, n'osant plus être détendu et à l'aise, mais restant attentif au mouvement de Laomi. De peur que, la seconde suivante, un policier n'arrive pour l'emmener. Je ressentais sa peur. Il a arrêté de taper le code. Il s'est tourné vers toi, disant que tu pouvais sortir. Que si tu avais peur, tu pouvais partir. Même s'il nous attrape, je ne t'abandonnerai pas. Le gel douche a croisé mon regard déterminé. Et soudain il a eu honte de son hésitation précédente. Si un gamin comme toi n'a pas peur, pourquoi devrais-je en avoir ? Au pire, on fera la tôle ensemble. Il a serré les dents et retrouvé son courage. Mais je le regardais en voulant dire qu'ils sont différents. Il a une famille. Si quelque chose arrive, quelqu'un serait triste pour lui. Tandis que je suis un orphelin libre de toute attache. Même si je meurs, personne ne s'en souciera. Alors je n'ai jamais peur de aucun danger. À ce moment, quelqu'un dans le forum a envoyé un message privé à Shampoing. Il l'a ouvert et a découvert que c'était un hacker d'une autre équipe. Frangine, tu es là ? Quel système anti-pistage utilisez-vous ? Peux-tu m'en passer un ? Shampoing trouvait son interlocuteur familier même s'il venait d'une autre région. On dirait quelqu'un qui s'était moqué dans un post. Il l'a directement repoussé d'un coup de main. Mais en moins de 2 minutes. Un autre hacker du système qui est arrivé. Shampoing fut soudain un peu perplexe. Et a demandé en retour pourquoi ils venaient tous le voir. Peut-être qu'il cherche Anyang Jiao. Anyang est le plus ancien sur tout le forum de l'Alliance. La technologie est aussi de pointe. La dernière fois, si je n'avais pas par hasard piraté le pare-feu de l'autre, cette première place serait forcément pour l'autre. Contre toute attente, à la seconde suivante, la réponse de l'autre côté est arrivée. C'est la ligne jaune sombre qui a été prise au piège. On dirait que Laomi a développé un programme de traçage innovant, et l'a secrètement vendu à d'autres pays. Dès que nous avons piraté, nous avons été chassés comme des chiens. Seuls vous restiez encore en paix. À ce moment, l'expression de la bouteille de gel douche est devenue magique. Il, tout confus, a tourné la tête pour me fixer et a dit « Je n'aurais jamais imaginé ». Alors qu'il était inquiet et me trouvait peu fiable. En fait, il s'était déjà caché dans un havre de bonheur. « Frère, tu es vraiment un dieu ». Il n'a pas pu s'empêcher de bondir. Et m'a pris dans ses bras. Si je ne résistais pas vraiment, il voudrait doucement le prendre dans ses bras et le soulever haut. Maintenant la crise est complètement évitée. Il peut enfin se soucier de la vie ou la mort des autres. Après m'avoir expliqué tout le contexte, il n'a pas oublié de me rappeler bien sûr. Il est tout à fait logique que nous ne donnions rien. De toute façon, ce sont eux qui nous ont regardés de haut en premier. Tu n'as pas à te sentir coupable. Là-bas, il n'y a pas cette histoire de pression morale. Mais après réflexion, j'ai quand même décidé de leur donner le programme. Cela devrait être la bonne voie, non ? La gel douche, sans le savoir, pensait que j'y tenais encore. Tu es maintenant la lumière.
La belle lumière de l'humanité brillante et scintillante. La gel douche est venue me voir la nuit, me demandant petite Cheng. Veux-tu vendre ou pas? Est-ce que ça vaut quelque chose à vendre? La gel douche a souri. J'ai fait un geste vers le sac plastique précieux que je garde près du lit. Il savait qu'il y avait 100 000 yuan dedans. Environ 10 fois plus que ce que tu avais. Quand Wenyan a vu cela, ses yeux se sont illuminés, je lui ai vendu. L'argent d'abord versé sur mon compte. Demain, je t'emmènerai ouvrir un compte. J'ai compté la taille d'une dizaine de sacs plastiques. Et un sentiment est monté à mes lèvres. Tu vois, lire des histoires, c'est bien plus joyeux. Le lendemain, je me suis levé tôt pour me laver. Après le petit déjeuner, je suis resté sagement assis sur le canapé en attendant le gel douche. Mu Jian, pressé d'aller au travail, et Madame Mu, qui fait du yoga, ont été très surpris de me voir. Le petit frère se lève si tôt, en attendant le gel douche. Justement, le gel douche descendait l'escalier à ce moment-là, petit cerf. Le petit frère t'attendait tout le temps. Voulez-vous jouer ensemble? Je dois sortir un moment. Le gel douche, les yeux à moitié fermés, a été vendu comme des petits pains hier soir. Je suis tellement fatiguée que je bâille sans cesse. Je vais ouvrir un compte pour déposer de l'argent pour mon frère. Madame Mu ouvre grand les yeux, quel argent déposer? Est-ce qu'il a une part dans cette famille? Le gel douche ne veut pas s'occuper de sa propre mère Muzeng. Il a levé les yeux au ciel puis est allé prendre le petit déjeuner au restaurant. Madame Mu le poursuit, le petit cerf. Conserve tout ton argent pour toi, tu sais. Ne le donne pas aux autres sans réfléchir. Même si tu veux donner, donne. Béchuan est le frère qui te connaît vraiment bien. Le gel douche ne peut s'empêcher d'avoir une mauvaise humeur dès le matin. Il l'a directement interrompu en disant que même si tu es partial, il y a des limites. Petit frère, c'est ton frère biologique. Maintenant tu fais quoi, comme un voleur dans la maison? Madame Mu, la pluie est mauvaise et elle ne peut pas le dire franchement. Je ne suis pas son fils biologique. Ne peut que regarder vers Mu Jianhua pour demander de l'aide. Ta mère s'inquiète aussi que vous dépensiez de l'argent de manière désordonnée en posant cette question. Le petit frère est encore jeune. Pourquoi lui tirer dessus? Il ne peut pas garder son argent de poche dans le tiroir d'habitude? Ce n'est pas qu'il ne peut pas économiser. Le petit frère est vraiment impressionnant. Il vaut des dizaines de millions avec la vente de logiciels en ligne. C'est quand même plus pratique d'ouvrir un compte. Le couple Mu a été très surpris en même temps. Il doutait un peu d'avoir mal entendu. Vendre des logiciels et gagner des dizaines de millions. Un enfant pauvre intégré comme ça a cette capacité. Mais le gel douche n'a pas besoin de leur mentir. Le couple s'est échangé un regard. Et a immédiatement ravalé les mots pour arrêter. Mu Jianhua tapotait l'épaule de sa fille. Avec une expression très satisfaite. Notre petite Lu a finalement l'air d'une grande sœur. Puisque tu vas à la banque. Alors tu peux en profiter pour enregistrer le compte du petit frère. À partir de maintenant, nous serons vraiment une famille. D'accord, laisse-moi faire. Dans le salon, moi, après avoir bu mon lait, je penche la tête en regardant cette chaleureuse famille de trois. Les pupilles noires comme un chat réfléchissent des couleurs vives sous le soleil. Après le repas, je change de gel douche et mets une tenue de sport décontractée. C'est seulement alors qu'il m'emmène dehors. Juste au moment de monter dans la voiture familiale. Je tire sur son vêtement. Et, en cachant mon petit visage, dit que je ne veux pas monter dans cette voiture. Attends un peu. Innocemment, il me suit dehors. À distance, on aperçoit au bout de la route un 4x4 familier approché. Quand la voiture s'arrête, le visage élégant et cultivé de Xiao Jibo apparaît. Tu m'as fait signe, je suis vraiment content que tu sois venu me voir. Comment se sont passés ces 2 derniers jours? J'ai hoché la tête. Je me suis avancé pour ouvrir la portière. J'ai réalisé que la voiture était trop haute, c'était un peu difficile. Le gel douche a fait la grimace en allant ouvrir la portière. Et m'a pris dans ses bras en passant. Allons faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on vient le chercher? Dès qu'on est monté dans la voiture, le gel douche a commencé à bougonner pour exprimer son mécontentement. Je suis resté assis sur un côté sans dire un mot. Quand la voiture a démarré et quitté la porte du lotissement. Soudainement, je ne suis pas ton frère. C'est un faux. Xiao Jibo a freiné d'urgence de peur. Il a tourné la tête. Et a vu le gel douche avec une expression comme s'il avait vu un fantôme. Ne comprenant pas pourquoi l'enfant s'était soudainement dénoncé. Ce ne serait pas moi qui ai pointé du doigt vers lui. Pour son manque de confiance envers le gel douche, vous pouvez lui demander. Xiao Jibo se gratte le nez, se sentant avoir été trompé. Mais le début de cette affaire vient bien de lui. C'était aussi lui qui a proposé le conseil. Donc, après que la voiture se soit arrêtée pendant une demi-heure, il a sorti tout le plateau, puis a reçu plusieurs coups de poing du gel douche.
Il a failli se faire une blessure interne avant que ça ne soit terminé. Vous vous êtes carrément ligué pour me tromper. Le gel-douche est toujours furieux, se sentant trahi dans tout son amour. Xiao Jubo se tient le ventre. Expression douloureuse et résignée. À ce moment-là, j'avais juste peur que la police relie la mort du voleur à ce jeune homme. C'est pour cela que je voulais qu'il se fasse passer pour lui. Au pire, après le rapport d'identification, on le ramènera dans la famille Xiao. Le gel-douche est encore furieux à moitié mort. J'ai demandé par hasard quel genre de rapport d'expertise. C'est une expertise ADN. Mon père a dit hier qu'il a vu ton père aller chercher. Xiao Jibo a surmonté cette douleur. C'est alors qu'il a réalisé que la situation n'était pas correcte. Il s'est levé en fronçant les sourcils et a dit « Ton père ne vous a-t-il pas dit le résultat ?» Le rapport d'expertise reçu hier. Si le gel-douche connaissait la vérité, il ne réagirait pas de la façon qu'il fait maintenant. Le gel-douche a ouvert la bouche. Soudain toute sa colère s'est transformée en air de bandit. Confus au point que je ne sais pas. Non seulement il ne l'a pas dit. Ce matin, son père lui a même demandé d'aller s'enregistrer. À ce moment, je murmurai à côté. Que veulent-ils reconnaître chez moi ? Xiao Jibo resta un moment perplexe et demanda pourquoi. La famille Mu n'est pas une famille ordinaire. Il n'y a pas de raison sans cause. Pour reconnaître un enfant sans lien de sang, ce ne devrait être que cette réponse. Pas besoin que je le dise, c'est déjà évident. Doucement, en serrant les dents, il dit. Ils le font pour l'héritage du vieux monsieur. Après un moment de silence, il me demande pourquoi je lui ai dit la vérité. Je ne peux pas comprendre ses sentiments. Pour être honnête, je ne veux pas entrer dans le registre de la famille Mu. Il comprend immédiatement, se rappelant ce matin. Dès que son père a entendu cela, beaucoup de nuances délicates. Une attitude charitable. Il s'est senti un poids sur le cœur. Ne t'inquiète pas, je ne prendrai pas un sou. Et je ne les laisserai pas prendre non plus. J'ai hoché la tête. Puis je l'ai regardé sérieusement, tu es différent d'eux. Tu es une bonne personne. Le gel-douche a été réconforté par cette phrase. L'humeur amère s'est un peu améliorée. Il a de nouveau commencé à me donner des conseils. Xiao Jibo, qui conduisait devant, a gentiment rappelé. Dans ce cas, tu pourrais tout simplement avoir un livret de famille à ton seul nom. Le chef de famille doit avoir sa propre terre résidentielle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le gel-douche n'a jamais eu affaire à ce genre de choses. Mais moi, je comprends très bien le terrain. Alors, ne faudrait-il pas encore acheter une maison ? Le gel-douche fronce les sourcils. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué. Xiao Jibo a souri, regardant dans le rétroviseur. Il m'a invité en disant que j'avais un oncle, qui travaille justement dans l'immobilier. Si tu me fais confiance, je t'emmènerai voir des maisons. Mon cœur a été touché, presque sans hésitation, impressionné, bien. L'oncle de Xiao Jibo n'est naturellement pas une personne ordinaire, mais le plus grand magnate de l'immobilier de la ville. Après que les trois soient entrés dans le hall de vente, Xiao Jibo a passé un appel. Malheureusement, la personne est partie en déplacement à l'extérieur et ne peut pas venir. Mais l'oncle Zhao a organisé quelqu'un, qui nous accompagnera pour une visite. Après avoir entendu les mots de Xiao Jibo, je ne suis pas pressé non plus. Marchant vers le comptoir en verre au milieu du hall, je me suis approché pour regarder curieusement les maquettes des bâtiments à l'intérieur. Quand j'étais petit, je vivais dans une vieille maison en plein pied. Partout il y avait des traces de brûlures. On dit même qu'il y ait déjà eu un mort. Le vieux grand-père essuyait un peu le mur chaque jour. Le mur devenait propre. Il m'a dit qu'une fois propre, ce serait notre maison. Je ne comprends pas. Je pense que ne pas avoir de vent ni de pluie, avoir un toit, c'est déjà bien. Là où je suis avec toi, ce n'est pas une maison ? Je me souviens que le regard du grand-père était très bienveillant. Mais il secoua encore la tête en disant « Seules des maisons décentes peuvent être considérées comme un foyer. Un endroit propre, chaleureux et accueillant, pour que d'autres veuillent y habiter et devenir ta famille. » Malheureusement, la suie sur les murs n'était pas encore enlevée. Et le grand-père était déjà parti depuis tant d'années. J'ai toujours vécu dans une cabane en chaume derrière le village, ou veillé dans la rue du village comme un hibou nocturne pour garder le chemin. Je n'ai jamais eu de maison. Maintenant, en voyant ces beaux modèles, je pense que si je m'achetais une maison comme ça, le grand-père l'aimerait sûrement beaucoup. Y habiter. Soudain, une silhouette s'est faufilée à côté. Aïe. De quel enfant s'agit-il ? Pas bien surveillé, frère. Cette journée a été perturbée. La femme m'a percuté mais elle s'est plainte en étant la victime. Tenant sa jupe à la main. Elle criait en disant « Tu sais combien coûte cette robe ? Si tu la salis, tu peux payer ?» Le vendeur au bureau des ventes s'est précipité pour s'excuser. « Je suis désolé madame. C'est notre faute de gestion. Veuillez vous calmer. Calmez-vous et oubliez ça. Ce genre d'enfant terrible doit m'excuser.
Si les adultes ne les éduquent pas, moi je le ferai. Ne me bloquez pas. Je connais votre directeur. Il est arrogant. Le personnel sur place n'osait plus bouger soudainement. Voyant cela, la dame fut satisfaite. Elle releva la tête et marcha fièrement devant moi en regardant mon air pauvre. Je suppose que ce sont ses parents qui l'ont amenée pour voir le monde. Dommage pour quelqu'un de pauvre comme toi. J'ai bien peur de ne jamais pouvoir acheter. Même un simple toilette ici. Je sens une forte odeur de parfum sur la femme. Et subtilement un parfum familier. Je recule silencieusement d'un pas. Et demande au serveur à côté si les toilettes ici sont chères. Le serveur est surpris. Il baisse la tête en regardant mon visage sérieux. A directement foncé dessus. Quelle est cette expression que tu as ? Ne vois-tu pas que je suis en train de l'éduquer ? La femme est très mécontente de cela. Elle s'approche et pousse le serveur. Étend la main pour tirer mes oreilles. Je suis très sensible à la malveillance des autres. Alors, instinctivement, j'ai évité le premier jour. Juste derrière lui se trouvait le propriétaire du magasin de verre. La femme, sans vérifier. Un cri de douleur s'est fait entendre. Tout le monde présent a sursauté. On a vu la femme se cogner le genou contre le comptoir, qui était en train de saigner abondamment. Un homme chauve et généreux venu avec lui appelait nerveusement « Chérie » sans arrêt. « Chérie, c'est ce foutu gamin qui m'a fait ça. Tu dois m'aider à obtenir justice. » La femme pleurait tout en me pointant du doigt pour me blâmer. L'homme chauve avait aussi l'air très en colère. « Pourquoi ne le poussez-vous pas dehors vite ? Et que ses parents viennent s'excuser et compenser. Sinon je vais les poursuivre en justice. » Le personnel s'est retourné et m'a emmené dehors. À l'extérieur, un jeune homme à l'allure élégante entra, avec une belle jeune fille. Leur visage était de plus en plus sombre. Ils ont fait quelques pas vers moi. Kiki les a arrêtés. Je dis, qui est-ce ? Quel grand souffle. Toujours émotif à tout moment. On pourrait croire que Peng Cheng Real Estate est votre entreprise familiale. Gel douche à la main gauche, tenant un café. Tenant aussi un petit gâteau à la main droite. Elle lève le menton en regardant l'homme chauve. Mademoiselle Mu. L'homme chauve est surpris. Puis regarde à côté vers Xiao Jibo. Il est juste un peu choqué. Le jeune maître de la famille Xiao est également là. Quelle est votre relation avec cet enfant ? Xiao Jibo sourit légèrement et dit. Il est mon sauveur. L'homme chauve insiste vivement. Le gel douche ne veut pas être en reste et réplique immédiatement. Mon frère vient de reconnaître son véritable père. L'homme chauve insiste à nouveau, cette fois-ci. Il commence déjà à transpirer abondamment. Xiao Jibo regarda son visage. Regarda de nouveau la femme sur la chaise. Le sourire toujours présent. Je pensais que pour une personne qui achète une maison aussi ostentatoirement, ce serait votre épouse. En arrivant à ce point, l'homme chauve changea d'expression. Se leva instinctivement pour s'incliner et s'excuser. Désolé. Mademoiselle Xiao Xiaomu. Je ne savais pas que c'était le jeune maître de la famille Mu. Si je l'avais su, je n'aurais jamais osé faire ça. Est-ce que c'est toi qui as provoqué cette personne ? Pourquoi t'excuses-tu ici ? Fais sortir la personne concernée pour voir. L'homme chauve n'osa pas désobéir. Se retourna et attrapa le bras de la femme. Dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître Mu. Il n'est pas quelqu'un que tu peux offenser. Vraiment une femme idiote sans aucun sens. Il était mécontent, la femme causait des problèmes. Au final, il ne s'attendait pas à ce que la femme soit encore plus mécontente que lui. Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as fait mal. La femme lui a repoussé la main. En voyant qu'elle était devenue un lieu important. Elle a aussitôt levé la main et a donné une gifle à l'homme chauve. Utile pour rien. Incapable de protéger sa propre femme. À quoi sers-tu alors ? Une gifle nette. A secoué tous les présents. J'ai vu des riches paysans se vanter. Mais jamais un vice-président qui n'agissant en maître de l'or. Le visage de l'homme chauve est devenu rouge vif. Il voulait dire quelque chose. Mais la femme lui a encore donné un coup de pied. Elle le déteste et lui ordonne de partir. Je te mets un coup de pied maintenant. Arrête d'être gênant ici. Après avoir parlé, il s'est tourné vers nous trois. Il a appuyé sur le couteau arrogant avec sa main qui tenait ses ongles. Et vous, ne partez pas tous. Je veux vous voir souffrir. Wenyan Xiao Jibo et le gel douche sont mutuellement admirés. Peu de personnes peuvent leur causer des ennuis dans cette ville. Et qui soient dignes de leur rang. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. La femme sort son téléphone. Compose habilement un numéro. Quelques minutes plus tard, une silhouette entre précipitamment dans le hall. Le personnel les salue tous en voyant cela. Ils adressent un mot de bienvenue au manager. L'arrivant a environ 40 ans. Porte un costume. De corpulence mince. Après avoir vaguement hoché la tête à tout le monde, il se penche vers la femme. Change immédiatement son expression en un sourire charmant et demande avec sollicitude. Chaleureux envers YQYE. Qui t'a mis en colère ? Dis-moi, je t'aiderai à te venger.
Ne te fâche surtout pas au point de te faire du mal. Je m'inquiéterai pour toi. Cette attitude huileuse. Le chauve à côté est ouvert de colère. Mais l'esprit de l'immobilier de Pancheng, c'est aussi une existence qu'il ne peut pas se permettre d'offenser. Pour l'instant, il ne peut que se couvrir le visage et reculer à contre-cœur. La femme a exagéré l'histoire avec des détails. Puis, furieuse, elle a demandé à l'homme de l'aider à se venger. De toute façon, aujourd'hui ça ne peut pas me satisfaire. Ne me contacte plus jamais à l'avenir. Laisse tout bien gérer par moi. L'homme la réconfortait. Puis il s'est tourné vers nous trois et a froncé les sourcils en disant : ceci est un bureau de vente. Et nous vendons uniquement des résidences haut de gamme. Ce n'est pas un endroit pour des enfants comme vous. Maintenant que vous avez perturbé nos clients, vous devez présenter des excuses et des regrets. La raison est bien expliquée. Xiao Jibo le regarde en souriant : tu ne le connais pas. Mon père s'appelle Xiao. Il connaît votre patron. La famille Xiao et la famille Zhao sont de véritables proches. Xiao Jibo est venu ici plusieurs fois. Suite à ce rappel, l'homme se souvient vaguement. Son visage change un peu, semble un peu embarrassé. Mais la femme derrière lui garde une attitude froide. Il retrouve alors une attitude ferme. Shen Sheng dit que peu importe qui c'est, les propriétés de Pancheng sont pour tous les clients. Au moins, veuillez vous excuser immédiatement. Son expression est aussi un peu embarrassée. À côté, le gel douche se réjouit de la situation. Il semble que ta réputation n'est pas très efficace non plus. Alors que la situation devenait tendue. Moi, qui ai toujours été protégé derrière. Soudain, il a tendu la main pour tirer le vêtement de Xiao Jibo. Xiao Jibo s'est retourné. Je lui ai fait un signe de la main. Xiao Jibo, ne comprenant pas. C'est un peu courbé, la tête basse avec curiosité. Puis il m'a entendu lui murmurer une phrase : tu parles sérieusement. Son expression est devenue sévère. Voyant que je hochais la tête avec assurance, il a alors commencé à froncer les sourcils peu à peu. Il s'est redressé et a dit aux deux personnes en face : puisqu'il n'y a pas moyen de négocier, alors appelons la police. Pour que les policiers tranchent. Quel appel à la police. Tous les présents ont été surpris, pensant que c'était exagéré pour une affaire aussi insignifiante. Mais Xiao Jibo avait aussi une attitude ferme. De toute façon, nous n'allons pas nous excuser. Nous allons aussi poursuivre cette dame pour intimidation d'enfant. Une femme au tempérament colérique ne supporte vraiment pas ça du tout. Allez-y, appelez la police si vous toussez fort. Je vois qui ici oserait témoigner pour vous. Le gel douche en voyant ce conducteur. Ils ont failli éclater de rire sur le champ. Je ne pensais pas que cette petite sorcière pourrait se faire maltraiter dans ce genre d'étang de bâtard. Aujourd'hui, il va enfin ouvrir les yeux. Alors il a sorti son téléphone et envoyé un message de groupe. Tous ses amis habituels ont été appelés. Alors quand la voiture de police est arrivée, la salle était déjà remplie de nombreux téléphones. En direct. Les amis, c'est un spectacle incroyable aujourd'hui. Notre jeune maîtresse Mu vient acheter une maison. Elle s'est même fait toucher brutalement. Ne passez pas à côté sans regarder. Venez voir. Qui est ce narcisse ou imbécile ayant osé provoquer notre jeune maîtresse Mu? On dit que l'autre partie travaille chez Pancheng Real Estate. Quelqu'un prépare des faux témoignages sur place. Alors, dès que la police est arrivée sur les lieux, elle a immédiatement demandé : nous voulons voir les images de surveillance. Yang Ding regardait sans voix le frère et la sœur devant lui. Il avait l'impression qu'il les avait trop gâtés récemment. Partout où il allait, il croisait cette jeune mademoiselle Mu. J'espère que tu comprends. Nous, policiers, sommes très occupés. Pour ce genre de petits conflits, merci d'aller au comité de quartier. Il se pinça la tempe et le nord, puis fit le tour avant de partir. Dernièrement, il travaille jour et nuit sur une affaire de drogue en intérieur. Et il y a eu aussi un braquage dans un centre commercial. Il est débordé au point d'avoir mal à la tête. Le plus critique, c'est que l'affaire de drogue n'avance pas du tout. Cela le rendait un peu irritable. Le gel douche n'était pas compte de son attitude. Il m'a attrapé par le col derrière. Tu penses qu'il est un enfant sauvage qui fonce sans réfléchir ? Moi, avec mes grands yeux noirs innocents, j'ai été soulevé. On a l'air de devenir de plus en plus honnête. Yang Bin me regarde en disant ce n'est vraiment pas comme. Ne dis pas que ce n'est pas comme. Pouvoir maîtriser seul un voleur dans un centre commercial a déjà dépassé 99%. Des adultes dépassent les soucis des enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes en train de conspirer maintenant, n'est-ce pas ? La femme en face commence à crier. Elle met directement un grand chapeau sur Yang Bin. Le gel douche se retourne et le fixe du regard. Fier de lui, il rit avec mépris. La sale gosse utilise le live pour contrôler l'opinion publique. Alors ne le blâme pas d'ajouter de l'huile sur le feu et de dire n'importe quoi. Il est trop jeune pour se moquer d'eux. Alors que le gel douche était très en colère.
toujours calme. Xiao Jibo, qui réfléchit toujours avant d'agir, soudain, a foncé, attrape le poignet de la femme et la tire vers l'extérieur. Que fais-tu? Lâche la femme, son pied est déjà blessé. Son visage pâle de douleur à chaque mouvement. Elle perd la raison de colère. Elle prend le sac à côté et le jette sur Xiao Jibo. Arrête, arrête. Voyant cela, Yang Bin n'a pas d'autre choix que d'intervenir. Mais il n'avait pas encore fait 2 pas, qu'une silhouette mince a soudainement jailli, et a sauté sur la femme, comme un petit fou. Dégage. La femme a mordu mon poignet. De douleur, elle a crié et a tenté de me repousser. J'ai tourné la tête pour éviter, et tiré rapidement la fermeture éclair de son sac. Vlan. Tous les objets sont tombés éparpillés par terre. Yang Bin a baissé la tête par réflexe pour regarder. Puis son visage a changé. Dae s'est écrié de ne pas bouger. Lorsque le canon noir et sombre est apparu, les personnes qui se disputaient dans le hall sont restées figées. Le groupe 20 encore en direct avait la bouche grande ouverte. Serait-ce seulement une simple traction de cheveux? Il n'y a pas besoin de sortir une arme, non. Mais ils ont vite vu Yang Bin écarter la foule, ramasser une seringue par terre, et une feuille d'aluminium. Après l'avoir portée jusqu'au bout du nez, il a directement braqué l'arme vers la femme. Cette dame. Je vous arrête officiellement pour trafic de drogue. Veuillez nous suivre au poste pour une enquête. Tout le monde a alors réalisé. Regardez les sacs dispersés par terre, dans lesquels il semble y avoir de la poudre blanche. Et la femme en colère a aussi réalisé qu'elle était terrorisée, a repoussé Yang Bin d'un coup. A tenté de s'enfuir, Xiao Jibo a crié Dae, ferme la porte. Ne le laisse pas s'enfuir. Le gardien à la porte se précipita pour vérifier. Juste au moment où la femme allait se précipiter dehors, il ferma fermement la porte en verre et l'avait verrouillée. Ouvre-moi la porte. Sinon je vous amène tous en prison. La femme se jeta contre la porte, menaçant les gardiens à l'extérieur. Le visage crispé. Le gardien tremblait de peur. Heureusement que Yang Bin est arrivé à temps. Il a immobilisé la femme au sol et l'a calmée. Elle avait probablement ingéré une dose excessive de drogue. Son système nerveux était quelque peu anormal. Yang Bin a temporairement installé la femme sur le canapé. Regardant son comportement de plus en plus fou, il expliqua aux autres. Un nouveau type de drogue apparaît récemment à l'intérieur. Après inhalation, l'humeur devient irritable, et peut même entraîner une personnalité antisociale. Tout le monde est un peu sur ses gardes. À ces mots, tout le monde avait soudain l'air étonné. Pas étonnant qu'ils n'aient peur ni du ciel ni de la terre. Ils osent même s'en prendre à Xiao Jibo et au gel douche. À ce moment, Xiao Jibo pointa le chef d'équipe Yang à côté. Cet homme devrait aussi être complice. Je vous suggère de le ramener pour l'enquête. Ce chef d'équipe, l'homme qui rendait justice à la femme, a été clairement désigné. Son regard s'est un instant embrouillé. Puis il feignit la sérénité et dit, Monsieur Xiao, vous faites justice vous-même, c'est personnel. Ce n'est pas parce que je ne vous ai pas aidé tout à l'heure que vous devez m'accuser. Il n'avait pas fini de parler. Yang Bin était déjà passé devant lui sans expression. D'une voix ni haute ni basse. Il observait que ce nouveau type d'ivresse commençait à circuler. Et ceci dans des quartiers résidentiels huppés. Nous avons toujours soupçonné une collaboration interne et externe, pour fournir aux criminels la liste de leurs clients. Si c'était le directeur de la salle de vente, il pourrait tout à fait accomplir cela. Je demande donc à ce monsieur de venir avec moi. Le directeur a aussitôt perdu son calme. Et, réalisant qu'on ne pouvait pas le duper, il a voulu fuir. Malheureusement, Yang Bin, qui était déjà sur ses gardes, l'a attrapé d'un coup. En retroussant la manche et en voyant le trou de l'aiguille sur son bras. La vérité était à peu près claire. Par la suite, la situation s'est aggravée. Car une femme a servi de point d'entrée. Une demi-heure plus tard, tous les indices ont été découverts, confirmant que la femme était la directrice Lang. Un agent aidant à présenter des clients, qui avaient tissé un réseau relationnel dans toute la ville. Peng, Cheng Real Estate est leur prochain objectif de vente. Quand les membres de l'équipe ont emmené la femme, elle a fait des clins d'œil à Yang Bin, et levé le pouce. Le capitaine est vraiment impressionnant. Attraper la langue en un instant. Résoudre une grande affaire d'un coup. Yang Bin sans mots. En fait, il est aussi assez fort lui-même. Je ne comprends pas, on était juste venu régler un petit différend. Comment a-t-on fini par résoudre l'affaire? Yang Bin se retourne pour regarder la scène. À part un groupe de personnel subissant une inspection. Un groupe de riches héritiers en live. Il n'y a que Xiao Jibo et le gel douche qui ne le sont pas. Et un enfant étrange. Si je ne me trompe pas. Le sac de sel qui vient juste de devenir femme. Il voulait passer mais une silhouette de jeune garçon l'a arrêté. Appeler la police, c'était mon idée. J'ai justement quelques détails à ajouter au capitaine.
Le visage de Xiao Jibo, élégant et beau, affiche un sourire. On dirait quelqu'un d'inoffensif. C'est toi, Yang Bing, qui a fait une pause dans tes pas. Levant les yeux, il le jauge. Alors tu as vraiment appelé la police juste pour un petit différend. Ou parce que tu as réalisé que l'autre personne était un criminel. Xiao Jibo jeta un coup d'œil autour. Une caméra de live stream discrète. Tranquillement, j'ai vu le petit trou d'aiguille sur son bras. Juste comme ça. Yang Bin fronça les sourcils, sentant qu'il y avait une grande faille dans ses paroles. En général, les diabétiques doivent aussi s'injecter de l'insuline à tout moment. Insuline. Les gens normaux auraient du mal à penser à du poison, non? C'est ça? Xiao Jibo semblait soudain comprendre, avec une expression très innocente. Peut-être que j'ai trop regardé de films policiers. Un peu paranoïaque. Mais si ça aide malgré tout la police, c'est quand même une bonne chose. Il en parle si légèrement. Mais Yang Bin avait toujours l'impression que quelque chose clochait. Quand il est retourné pour chercher cet enfant, il a découvert qu'il avait déjà disparu. Sur la petite table au coin, j'étais assis sur un tabouret haut, en utilisant une petite cuillère, bouche par bouche, pour manger le petit gâteau devant moi. C'est la gel douche qui venait juste de sortir pour acheter ça. Voyant qu'il n'y avait personne autour, il s'est discrètement approché pour demander. C'est toi qui as demandé à Xiao Jibo de prévenir la police, n'est-ce pas? Avec la bouche pleine de crème. J'ai fermé les yeux, satisfait par la douceur sur le bout de la langue. Wen Yan hocha doucement la tête. La gel douche inspira brusquement, sa curiosité grandissant de plus en plus. Comment as-tu découvert qu'il avait un problème? Quand il m'a heurté, j'ai vu des trous de seringue sur son bras. Et il avait aussi l'odeur de papier aluminium sur lui. Papier d'aluminium. Je ne connais pas très bien les gels douche à ce sujet. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Le gel douche est un peu déprimé. Même si les deux n'ont pas de lien de sang. Ils vivent pourtant sous le même toit. En termes de proximité, ils devraient forcément être plus proches que Xiao Jibo. Mais il coopère avec Xiao Jibo. Cela le rendait involontairement jaloux. J'y ai réfléchi longtemps. Après mûre réflexion, j'ai trouvé une explication appropriée. Parce que tu peux déconcerter l'ennemi. Par exemple, demander à quelqu'un de diffuser en direct en criant fort pour faire sensation. Cela peut réduire la méfiance des femmes. Ceci est aussi très important. Dès que le gel douche l'a entendu, son cœur s'est immédiatement réchauffé. Même ses poils se sont redressés. Sans oublier de dire fièrement que Xiao Jibo est inutile. Le temps que je sorte acheter un gâteau. Il peut même te laisser te faire intimider. On ne jouera plus avec lui à l'avenir. Après avoir dit cela, il a senti un frisson dans le dos. Il s'est retourné et a vu Xiao Jibo debout là-bas, souriant légèrement. Sans dire un mot. Des frissons lui parcouraient tout le corps. Mademoiselle Mu. Je t'ai demandé d'aider à détourner l'attention. Pas de dire du mal de moi. Xiao Jibo s'est assis à la table, ayant d'abord jeté un coup d'œil au gel douche, puis, regardant à travers le paravent ajouré vers Yang Bin à l'extérieur. Il m'a demandé si j'avais eu des interactions avec ce capitaine auparavant. L'autre semblait particulièrement préoccupé. J'ai acquiescé d'un signe de tête, creusant dans le gâteau tout en versant. Je n'ai pas vraiment prêté attention à son témoignage en passant. Après tout, il est une bonne personne. Il n'a pas peur. Xiao Jibo était un peu impuissant en le regardant ainsi. Tourne la tête et conseille au gel douche que si un jour je ne ressemble pas à ça. Essaie autant que possible de ne pas exposer Muge à ce genre de choses. Son origine est spéciale. Si quelqu'un d'intéressé s'en aperçoit, ce sera très problématique. Sans rien dire d'autre. Rien que le capitaine Yang Bin, s'il fixe Muge, le garçon ne pourra pas sortir indemne de ça. Il pourrait même l'emmener à Orange pour l'interroger. C'est aussi la raison pour laquelle, tout récemment, il a pris immédiatement cette affaire en charge. Pas besoin de tes bavardages. Je sais ce qu'il faut faire. Le gel douche, insatisfait d'avoir été surpassé, fronce les sourcils et lance sèchement. Puis se retrouve aussitôt entouré par plusieurs caméras de téléphone portable. Un groupe de la deuxième génération qui venait de finir de donner sa déposition arrive tout autour et le vénère avec admiration. Sœur Lu, tu es incroyable. Tu as réussi à résoudre une grosse affaire du premier coup. Des premières nouvelles que même les médias ne pouvaient pas obtenir ont été directement diffusées en direct par nous sur place, toutes fraîches. Regarde, le nombre de personnes dans notre salle de live a explosé. Regarde ces fans qui disaient tout à l'heure que tu étais trop dur avec les autres. Maintenant, ils te louent tous pour ta bravoure juvénile et ta sagesse remarquable. Dans ce cas, les entraînements de survie en plein air à la rentrée dans quelques jours. Lulu doit être sans aucun doute la chef d'équipe. Je me battrai pour être avec quiconque dit que ça a du sens. Tout le monde a couvert de compliments arc-en-ciel.
le gel douche qu'ils ont filmé, flottant doucement. Cependant, à cause de cet incident, les fans dans la salle de live ont par erreur changé leur opinion sur ces enfants gâtés, pensant que les riches peuvent aussi être de bonnes personnes faisant de bonnes actions. Bref, tout le monde est content. Par contre, personne ne fait attention aux vrais protagonistes qui mangent tranquillement dans un coin. J'attends que l'enquête de la police se termine, avant que tout ne soit retiré du bureau de vente. Un homme d'âge moyen arrive rapidement de l'extérieur. Oncle Zhao, n'êtes-vous pas allé dans une autre ville? Pourquoi êtes-vous revenu? Xiao Jibo était très surpris de voir l'autre personne. Il se leva pour saluer. Le directeur général de l'immobilier Pancheng, Monsieur Zhao, s'avança et lui prit l'épaule. Avec un air encore inquiet, il dit « Tu as rencontré ce genre de choses. Je ne peux pas décider de ça. Je viens de revenir d'une autre ville. Tu n'es pas blessé? » « Non, je vais bien. » L'autre ne s'est pas approché de moi. Xiao Jibo secoua la tête. Puis il se retourna et présenta le gel douche. Aujourd'hui, je suis surtout venu avec lui pour acheter une maison. C'est comme ça qu'on est tombé par hasard sur l'affaire. Ces paroles avaient clairement une insinuation. Monsieur Zhao sourit immédiatement en me regardant. Il tendit la main pour caresser ma petite tête duveteuse. Heureux, il dit dans ce cas. Je suppose que tu es ma chance. Si ce n'était pas toi, il y aurait eu un grand événement dans ce quartier résidentiel. Quelle maison veux-tu acheter aujourd'hui? Je te promets de te satisfaire. Après cela, Monsieur Zhao m'a personnellement emmené faire un tour en téléphérique dans le parc. Visiter chaque maison une par une pour choisir. Je me suis arrêté longtemps devant une villa avec piscine, avant de retourner demander à Monsieur Zhao combien elle coûte. Monsieur Zhao a été amusé par ma façon de demander le prix comme un petit adulte. Il a souri en se retenant de rire et m'a caressé la tête, en plaisantant. Cette maison ne coûte rien, je te la donne. Je l'ai regardé, intrigué. Pourquoi Monsieur Zhao a-t-il jeté un coup d'œil à côté de lui? L'autre lui a souri doucement. Cela voulait sans doute dire. Cet enfant est-il intéressant? Monsieur Zhao a poussé un petit rire. Se pencher pour me regarder. Expliqua que sans toi, je perdrais encore plus d'argent. Donc voici un cadeau de remerciement. Tu peux l'accepter. C'est la première fois de ma vie que je reçois un cadeau de remerciement. Et c'est une maison d'une valeur de plus de 10 millions. En moins d'une heure. Les procédures de transfert et de remise de la maison ont été terminées. Quand j'ai reçu le certificat de propriété tout neuf, mon registre de résidence était aussi prêt. Le petit carnet rouge ne comportait que mon nom. Bien que je voulais ajouter le grand-père. J'ai entendu dire que lorsqu'une personne meurt, elle est retirée du registre. Alors j'ai juste placé une planche de bois dans la cour. Comme si l'autre personne y vivait aussi. En partant, c'était plutôt dommage. Nous aurions dû manger ensemble. Mais les travaux municipaux de ce côté pressaient. Donc nous inviterons nos adorables enfants une prochaine fois. Mais selon mademoiselle Lu, Muge est aussi à l'école primaire de Milton. Ma fille Man y est aussi. J'espère qu'ils pourront devenir de bons amis un jour. Xiao Jibo le sait. Ce n'est déjà pas facile pour lui de revenir une fois. Wen Yan hocha la tête en souriant. Je vais chercher maman à l'école demain. Et je vais en profiter pour les présenter l'un à l'autre. Zhao Shi tapota son épaule. Les yeux empreints d'une certaine satisfaction. Après avoir vu la voiture partir, ils retournèrent à trois dans la villa joliment décorée. Après une visite, Muyu ne put s'empêcher de murmurer. Ça ne peut être qu'un promoteur immobilier riche, il dépense vraiment sans compter. Xiao Jibo ne savait pas s'il acceptait ce surnom. Oncle Zhao est très généreux. C'est aussi la raison pour laquelle son affaire grandit de plus en plus. Muyu, piqué, fit la moue, et s'affala sur le canapé, attendant. Ce n'était même pas nécessaire. Il utilise même les relations de l'enfant des autres. S'il savait que le petit frère n'est pas le fils de la famille Mu, n'est-ce pas qu'il serait furieux? À ces mots, Xiao Jibo secoua la tête et soupira doucement. Il dit que cela n'a rien à voir avec l'identité du petit frère. La fille de l'oncle Zhao est devenue très introvertie. Il en avait parlé plusieurs fois. Elle ne semblait pas très heureuse à l'école. Il devait penser que j'étais calme par nature. C'est pourquoi il voulait lui demander de bien s'en occuper. Le petit frère est lui-même un gamin. Penser qu'il pourrait s'occuper de Muyu Luo semble être une blague. Mais Xiao Jibo n'était pas d'accord avec cette idée. Le petit frère est plus fort que ce que tu imagines. Muyu Luo ne pouvait pas le contredire sur ce point. Que ce soit dans les batailles commerciales ou pour déjouer des trafics de drogue. Il était vraiment capable dans ces domaines. Les deux tournèrent ensemble la tête vers la fenêtre du sol au plafond, où se tenait au bord de la piscine une silhouette mince au visage sérieux. Depuis que nous avons commencé à visiter la maison, il me semble que je porte un intérêt particulier à cette piscine. Après la livraison, je ne suis même pas entrée pour voir la décoration. J'ai juste tourné autour de l'eau sans arrêt. Dis-moi,
Qu'est-ce qu'il regarde vraiment? Le gel douche ne peut pas contenir sa curiosité. Y a-t-il de l'or dans l'eau? Wei-Jun secoue la tête, sans vraiment comprendre mon comportement. Puis, avant qu'on ait pu tirer une conclusion, on a vu l'enfant. Sans hésiter, il a fait un bond et a sauté à l'eau. Plouf sur la surface. Après avoir provoqué une énorme éclaboussure. Une série de bulles est remontée en roulant. Les deux dans le salon sont restés figés 2 secondes. Puis ont levé en même temps un « putain ». Ils ont ouvert la fenêtre et sont allés sauver la personne. Après avoir mis beaucoup de temps à la sortir de l'eau. J'avais déjà avalé un ventre d'eau. Tu ne sais pas nager. Pourquoi sauter droit en bas comme ça? Tu as une vie longue, ah. Le gel douche tape mon dos. Pour éviter que je tousse et m'étouffe. Effrayé d'un côté. Cette fois, Xiao Jibo ne comprend pas non plus. Profitant de l'association d'idées. Il retire ce qu'il venait de dire sur son calme. Le gel douche pointe mon front, il va mourir de colère. Il tourne de nouveau la tête et fixe la surface de l'eau. Avec une expression comme s'il avait hâte d'essayer. Cette fois, le gel douche a compris que tu veux apprendre. Je hoche la tête avec mon petit visage encore humide. Tu aurais dû le dire plus tôt. Xiao Jibo et moi pouvons tous les deux t'enseigner. Tu penses que tu peux apprendre en buvant juste quelques gorgées après avoir sauté dedans? Tu es bête ou quoi? Mais je reste là, hébété. Je n'ai tout simplement aucune notion de colle dans ma tête. Il n'y a qu'un petit ruisseau très peu profond dans leur village. Avant, j'étais petit. Les autres enfants du village disaient que pour apprendre à nager, il fallait d'abord apprendre à boire de l'eau. Alors ils ont plongé ma tête dans l'eau du ruisseau. En hiver, la surface du ruisseau était recouverte d'une fine couche de glace. J'avais mal à la tête à cause du froid. Un peu confus, j'ai aussi bu beaucoup d'eau. Plus tard, je pouvais vraiment retenir ma respiration longtemps. Alors j'ai toujours pensé que c'était comme ça qu'on apprenait. Mais aujourd'hui me gêne. Xiao Jibo m'a dit que ce n'était pas comme ça. Les deux ont remarqué que nos vêtements étaient mouillés. Autant ne pas gâcher l'occasion. Ils m'ont d'abord appris la posture de nage sur la rive. Puis ils m'ont aidé à entrer dans l'eau. Cela s'appelle le mouvement de bras furtif. L'horizon s'est lentement teinté d'une couche rouge orangée. Le coucher de soleil a posé une couche dorée sur la surface de l'eau. Sur l'eau scintillante. Je viens d'apprendre la nage du chien. Je force pour garder ma petite tête glissant dans l'eau. Me voyant heureux et excité. Mon visage est tout lumineux. Mes yeux protègent de tous côtés. Les adolescents affichent aussi un sourire, c'est bien. Tu apprends très vite. Ensuite, je t'apprends la nage libre. Ne l'enseigne pas si vite. Il faut d'abord bien poser les bases. Compris, tu es toujours aussi bavard. Je plonge jusqu'au bord. Attrapant les carreaux blancs, je regarde en arrière voir 2 personnes se chamailler. Dans leurs yeux noirs, il y a beaucoup de curiosité. C'est la première fois. Je trouve que apprendre à nager n'est pas si douloureux. Le soir, tous les 3 ont fini de manger au restaurant. Gel de douche m'a ramené à la maison. En entrant dans la maison, Mu Beichuan a sauté sur le canapé du salon. Demande excitée à sa sœur. J'ai entendu dire que tu as emmené Mu Ge déposer de l'argent. Est-ce qu'il a beaucoup d'argent? Mu Yulu, en voyant son excitation. C'est qu'il connaît la vérité basée sur mon argent. Ressent soudain un grand dégoût. En roulant des yeux, répond, est-ce que ça te regarde s'il a de l'argent? Sœur. Mu Beichuan, délaissé, fait la moue mécontent. Madame Mu intervient toujours pour calmer. Xiao Lu Beichuan est aussi curieux. Est-ce que l'inscription au registre s'est bien passée aujourd'hui? Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Mu Yulu perçoit sa tentative de sonder. Répond d'un ton un peu agacé que ça s'est très bien passé. La rentrée approche. Il est temps de l'envoyer chez le vieux monsieur. Bien qu'il veuille passer du temps avec moi. Lorsqu'il pense que toute la famille est sur le qui-vive. À me surveiller, il pense qu'il vaut mieux emménager ailleurs rapidement. Si on disait ça avant, Madame Mu serait certainement ravie. Elle applaudirait des 2 mains. Mais maintenant, il sourit un peu de façon forcée. Hésitant, alors que la rentrée approche. C'est plus pratique d'aller de la maison à l'école. D'ailleurs, Beichuan et le petit frère peuvent aussi prendre le bus ensemble. Attendons encore un peu avant de l'envoyer. Depuis qu'elle a appris que je ne suis pas un de ses vrais enfants, Madame Mu n'a effectivement plus d'hostilité envers moi. Mais rapidement, Madame Mu a eu une autre idée. Elle veut que Mu Beichuan s'entende bien avec moi. Ensuite, tous les 2 iront cuisiner chez le vieux monsieur. Pour lui faire plaisir. Et ainsi recevoir plus de choses à l'avenir. Mu Beichuan a aussi reçu des instructions. Son visage a changé d'expression. Il s'est avancé pour me prendre la main, sois tranquille. À l'école, je prendrai soin de toi. Tant que tout le monde sait que tu es mon frère. Personne n'osera te harceler. J'évite son contact. Je ne suis pas intéressée par les collisions avec les élèves du primaire. Il s'est retourné et est monté à l'étage tout seul. Maman, regarde en bas.
Mubokan semble avoir pleuré de colère encore une fois. Le lendemain, c'était le 1er septembre, la rentrée officielle. Xiaojibo n'a pas laissé Mubokan suivre Muyulu. Très tôt, il m'a emporté en avance. Bois du lait pour grandir grand. La première chose en montant dans la voiture. Il m'a tendu une bouteille de lait. Hier, la natation a consommé trop d'énergie. Après avoir bu le lait, j'ai enchaîné avec 3 pains. J'ai vu Muyulu allongé en jouant sur son téléphone. Puis j'ai regardé le chauffeur à l'avant. Et j'ai demandé, tu ne sais pas conduire ? Xiaojibo sait déjà très bien. Ce regard éclatant que j'ai. Une stimulation instantanée du gel douche, zut. Je suis encore mineur, tu sais. Il se leva et tapa sur sa poitrine fière. Reste droit, je suis encore jeune. Xiaojibo est un menteur. On dirait quelqu'un d'inoffensif. Mais en privé, c'est fumer et boire. Ne traîne pas trop avec lui. Je ne m'y attendais pas du tout. En repensant à la conduite habile de Xiaojibo. On ne doit pas juger les gens d'après leur apparence. Mais ne t'inquiète pas. Cette fois au camp militaire d'école, au projet de survie en pleine nature. Je vais sûrement être la première, tu verras. Le gel douche pense que s'il ne fait pas de progrès, ce petit frère va vraiment s'enfuir par le mur. Je n'ai pas de notion d'aimantation. Je réfléchissais juste. Pour lui rappeler que c'est dangereux en pleine nature. Et tu t'inquiètes pour moi, hein ? La douche m'a instantanément rafraîchi. Touche ma petite tête, ne t'inquiète pas. Dans une école noble comme la nôtre, la vie des étudiants vaut plus que de l'or. Ils n'oseraient pas nous laisser prendre des risques. À moins que quelqu'un ne cherche les ennuis. J'ai hoché la tête en comprenant à moitié. Nardton couvre de la maternelle jusqu'au lycée, une école internationale noble. Même si l'école primaire et le lycée ne sont pas au même endroit, la distance n'est pas très grande non plus. Je suis sorti tôt pour éviter Xiaojibo. Il voulait me faire découvrir l'endroit d'abord. Mais je ne pensais pas que dès que je suis descendu, j'ai rencontré Xiaojibo. Mademoiselle Mu, quelle coïncidence. Xiaojibo se tenait à côté d'une Rolls-Royce, tenant une petite fille par la main, et nous saluait avec un grand sourire. Il est vraiment tenace. Mu a regardé avec dédain. Il m'attrape pour partir. Attends, Xiaoji s'avance. Il baisse la tête, les sourcils froncés, me regardant en décrivant le jeune frère. C'est la fille de l'oncle Zhao, Zhao Maman. Elle est dans ta classe. Grand frère espère que vous pourrez vous connaître. Maman, ne sois pas effrayée. Voici Mugee. C'est un bon enfant. Je lève les yeux vers la petite fille craintive. Bien qu'elle soit habillée aussi élégamment que Mubéchuan, comme une petite princesse. Son attitude montre qu'elle a peur des étrangers. Quand j'ai tendu la main, Zhao Maman a tout de suite reculé derrière Xiaojibo, disant « Quel est le problème avec ton enfant ? Le jeune frère ne va pas lui faire de mal. Est-il nécessaire d'avoir aussi peur ? Le gel douche n'a jamais eu de patience avec les enfants. Il pense qu'à part moi. Tout le reste est bruyant et gênant, c'est. Le ton de la voix n'est pas très bon non plus. Qu'est-ce qui ne va pas doucement ? Xiaojibo a crié 2 fois. L'enfant refuse catégoriquement de sortir. Il est aussi très impuissant. Maman est aussi arrivé seulement le semestre dernier. Peut-être qu'il ne s'adapte pas à l'environnement de Milton. Il a toujours résisté à venir à l'école. Je pensais qu'il aurait un compagnon. Ses émotions iraient un peu mieux. Je ne pensais pas que la situation ne changerait pas du tout. Ne venez pas me demander une solution. Il n'est pas une nounou. Le gel douche parle sans mâcher ses mots. Après avoir parlé, il m'a interdit d'avancer. Je le suivais. Ses yeux noirs ont balayé l'endroit que maman regardait tout à l'heure. Et ont juste vu un mouchoir dans un costume. Juste à ce moment. Un jeune homme à l'apparence très élégante. L'homme remarque mon regard. Il s'avance rapidement pour se présenter. Bonjour à tous. Êtes-vous un nouvel élève ? Je suis Liang Yuanwei, le professeur principal de la classe 411. J'ai entendu dire qu'il y a un nouvel élève aujourd'hui. Je suppose que c'est toi, n'est-ce pas ? Liang Yuanwei a un visage très fin. Un sourire clair et pur. Quand il se penche en avant, il porte une agréable odeur de savon. Fraîche et propre, pas du tout forte. Il s'est accroupi ainsi pour dessiner avec moi. Cela fait très chaleureux. Cependant, après l'avoir regardé un moment, soudain, Kuisheng a posé une question. J'ai une question, professeur. Fumeurs et buveurs viennent-ils aussi ?